Je vais commencer par vous simplement exprimer que la façon de percevoir est une façon que vous avez et que vous avez l'habitude de fréquenter. J'ai pris l'habitude de faire attention à ce qui est dans l'air. J'ai pris l'habitude de faire attention à ce qui se passe autour de moi, dans mon énergie, ou à l'intérieur de moi, ou pas loin. Donc quand je me branche sur quelqu'un, quelque chose vient. Et pour moi, c'est l'information que je devais avoir, tout simplement. Je ne me prends pas plus la tête. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Et du coup, ça me donne l'occasion de pouvoir lire, entre guillemets, de pouvoir percevoir, sentir ce qui est autour de vous. Mon véritable talent, et c'est ce qui fait que je peux poser du micro, c'est de savoir mettre en mots. J'ai un talent pour ça. J'ai un talent pour sentir l'énergie, on le fait tous, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, j'ai ce talent d'arriver à la mettre en mots. Parce que, je sais pas, je suis venu avec ça, et puis maintenant j'ai l'habitude de ça. Donc quand je ressens une fréquence, j'arrive à mettre des mots dessus pour la partager. En fait, c'est une façon de la diffuser. Il faut garder tout le long à l'esprit que tout ce qui passe par moi est filtré par moi, par ma structure, mes croyances, mes joies, mes peurs, mon système personnel. Et qu'il n'existe pas d'information neutre en dehors de celle que vous percevez. Tout est subjectif dans ce monde car nous le faisons exister. Et la quête d'objectivité est une impasse du mental qui recherche sa propre vérité. Pour être objectif, il faudrait qu'il y ait quelque chose à l'extérieur de nous qu'on puisse observer. Seulement, nous créons le monde que nous observons par le simple fait de l'observer. D'autres que moi se proposent de vous apporter des preuves pour ceux qui ont besoin de preuves. D'autres que moi se chargent de chercher pour ceux qui ont besoin de démonstrations. Je suis parti sur un a priori. Je suis parti sur l'a priori que si j'étais quelque chose que je ne pouvais pas prouver dès maintenant, comment le saurais-je? Je vais juste vous donner une image toute simple. Je sais que j'ai les yeux bleus parce que j'ai vu les yeux d'une autre couleur et que j'ai appris que c'était bleu. J'ai appris que j'étais grand quand j'ai vu des petits, et j'ai appris que j'étais petit quand j'ai vu des grands. Tout ce que je sais de moi, je le sais par contraste, parce que j'ai vu dehors, que j'ai regardé, et j'ai appris que j'étais ce que je n'étais pas. Et un jour, m'est venue la question de me dire, mais si j'avais personne à l'extérieur pour me montrer ce que je suis, c'est-à-dire que si en fait j'étais aussi quelque chose de non visible et que j'ai pas à l'extérieur de moi quelqu'un pour me dire bah voilà, tu es l'inverse de ça, donc tu peux te reconnaître là-dedans. C'est-à-dire que la notion de Dieu, elle est un peu compliquée dans la mesure où si je veux savoir que je suis Dieu dans le monde relatif, ça veut dire qu'il faut que je trouve quelque chose qui n'est pas Dieu. Et puis quand j'ai trouvé quelque chose qui n'est pas Dieu, je dis ah, je ne suis pas ça, donc je suis l'inverse, je suis Dieu. Mais Dieu n'a pas l'inverse. Donc il n'y a pas de démonstration possible dans le monde relatif. Il n'y a pas moyen d'avoir une preuve de ce qu'on va vivre ou ressentir aujourd'hui. Je sais que je parle à des convaincus, je sais que tout le monde ici connaît la nature de l'énergie. Je perçois un monde et des perceptions extrasensorielles incroyables. Tout le monde a déjà eu son bagage, tout le monde a déjà touché Dieu d'une façon ou d'une autre ici et s'en est souvenu, l'a vu comme ça, l'a aperçu comme ça. On pourrait faire passer le micro et chacun pourrait nous dire ce moment où il a été plus sûr de toucher quelque chose. Mais ici, tout le monde l'a touché. Et pourtant, on va voir tout au long de cette conférence combien pour nous la question de la preuve, la question d'être valable, la question de ne pas faire partie du camp de ceux qui ont faux est importante à nos yeux et comment c'est ça qui nous entrave dans notre vie quotidienne. Comment la peur d'être la mauvaise personne, d'avoir la mauvaise réponse, d'avoir la mauvaise attitude, de ne pas être le chevalier blanc pur et sans reproche ou la princesse idéale, est un problème pour nous. Parce que on a tous vécu ce moment de grâce, mais notre mental s'en est saisi, il a commencé à nous faire douter, et maintenant on cherche à nouveau ce moment de grâce, et ainsi de suite, et on fait
C'est mon dernier. Bon, l'idée, là je fais juste ouvrir avec ma bouche, hein. Je suis en train de nous réunir en tant que groupe, en fait, parce que lorsque on se sera entendu, on pourra se mettre à communiquer sur un autre plan, un mode horizontal, où on aura bien compris qu'on est tous la même chose, en train de se parler à nous-mêmes. Donc je fais un peu de bruit avec ma bouche, mais ça vous donne un petit peu la teneur de tout ça. Donc oui, on a vécu quelque chose d'indicible et d'indémontrable, et pourtant la question de la preuve nous empêche au jour le jour, parce qu'on veut avoir la bonne attitude, la bonne information. Ok. C'est gênant ce micro. C'est comment si je parle comme ça? C'est mieux. C'est mieux. Vraiment, je suis un ton. Oui. Merci. Et ceux qui ont besoin d'entendre, viendront entendre. Il y a de la place autour de moi. On va se faciliter la vie comme ça. Évidemment, lorsque j'entretiens dans ma structure la croyance que je ne suis pas important, que je ne sers à rien et que je ne suis pas à la hauteur, je vais vérifier ça dans ma matière à chaque instant. Donc je vais me retrouver dans une situation où là, je pourrais entendre, j'entends pas. Là, je pourrais être servi, je ne suis pas servi. Là où je pourrais avoir une réponse, j'ai pas de réponse. Parce que je vérifie toujours ma structure. Mon système de croyance devient vrai dans ma matière et ça ne change jamais. Je suis toujours corroboré dans toutes mes décisions, conscientes ou inconscientes. Ma vie est la vérification permanente de mon expression, quelle que soit cette expression. J'émets un son par ma vibration. Cette vibration, c'est le résultat de mon système de croyance, de mes traumatismes enregistrés, de mes désirs de demain, de qui je voudrais être, de ce que je ne voudrais pas être, de tout ça. Voilà, j'ai un grand sac. Ça s'appelle la structure. C'est ce que je vibre. Et ce que je vibre amène une réalité correspondant à ce que j'aimais en permanence. Plus j'ai peur d'être malade, plus je suis malade. Plus je trouve les gens débiles, plus je vois de gens débiles. Quand je suis enceinte, je vois des femmes enceintes partout. Quand, vous connaissez la vie, vous l'avez vécue, c'est toujours comme ça. Vous vivez et vous expérimentez ce que vous avez à l'intérieur. Seulement, on n'avait pas appris la règle du jeu. On ne vit que sur un seul plan où tout ceci n'est qu'à moitié vrai. On n'a aucune difficulté à reconnaître ce qui marche chez nous quand on le voit à l'extérieur. C'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai créé cela, c'est moi qui ai apporté ceci, c'est moi qui ai fait ce livre, c'est moi qui ai fait ces enfants, c'est moi qui ai créé cette entreprise, c'est moi qui suis le thérapeute poète, c'est moi qui. On veut bien se reconnaître dehors là-dedans. Et quand survient devant nous ce que je suis aussi, quand survient devant nous le coq monté sur ses ergots que je suis, quand vient devant moi mon ego, mon orgueil, ma peur, ma mesquinerie, ma méchanceté, mon désir de vaincre, mon désir d'abattre, de marcher sur les autres, mon désir, quand vient tout ça se présenter sous mes yeux, là c'est plus moi, là je reconnais plus, là c'est l'autre. Mais si ça fonctionne bien, que l'autre est sympa, là on est comme lui, on est comme lui, voilà, là on comprend la résonance. Et l'idée, ce serait justement, puisqu'on a tous déjà touché quelque chose qu'on ne pouvait pas prouver, d'accepter l'idée que, a priori, ce que la vie me montre n'est pas tombé du hasard. J'ai pas de chance, je tombe sur un con. Zut alors, ça c'est pas de chance. Il y en avait d'autres bien sympas, et puis moi je suis tombé sur un con. C'est bien moi que j'ai en face, c'est bien moi la personne que j'ai à reconnaître en face. C'est simplement dans mon fonctionnement. Quand je vais cesser de vouloir être simplement une des facettes de l'énorme diamant que je suis, je vais pouvoir accepter toutes mes autres facettes. Et on a du mal, avec notre entendement tridimensionnel, à prendre conscience de l'immensité du diamant que nous sommes et de l'immensité du nombre de facettes que nous sommes. Mais lorsqu'on accepte l'idée, ça devient plus facile d'accepter les autres facettes que j'ai de moi, que vous êtes aujourd'hui pour moi, tous ces autres moi qui ont eu la gentillesse de bien vouloir venir prêter attention à ma propre découverte de moi. Et lorsque je réaccepte de voir les liens, tout doucement, on peut commencer tout doucement, quand je réaccepte de voir le lien qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur et l'extérieur, au début, ça crée comme des simples fils, des simples connexions. Je dis,
Mais oui, c'est vrai que j'avais demandé ça. Ah oui, ça colle. C'est, ah bah oui, là je reconnais ça. Et petit à petit, on reconnaît en fait que ce qu'on entretient à l'intérieur, on finit par le voir au dehors. Tout doucement. On y va cool. C'est pas la peine d'essayer de prendre le truc en bloc. Ce serait comme un saut quantique. Ce serait comme désirer se transformer dans l'instant en blonde pulpeuse. Ça va pas le faire. Pour moi, ça va être un peu compliqué. Et ce saut quantique-là, comme je ne vais pas y croire tout de suite, je ne vais pas le vivre tout de suite. Oui, toi, c'est déjà là. Donc, comme je ne vais pas y croire tout de suite, et que je vais vérifier dans ma matière que je ne suis pas encore une blonde pulpeuse, ben, je vais me dire, bah, ça ne marche pas, c'est pas ça. Je vais rejeter l'idée, et je vais refaire une grande boucle en essayant d'être autre chose. Cessons les sauts quantiques, parce qu'en fait, derrière, il y a le désir de fuite. Qu'est-ce que j'appelle un saut quantique? C'est quand je désire d'un seul coup me transformer. Je vais aller voir le magicien machin, qui va me parler de ceci et de cela, qui va toucher mon truc et ma structure et la li et là, et je vais me transformer d'une seconde à l'autre en mon rêve. Mais vous êtes déjà dans votre rêve. La vraie question, c'est de commencer de l'accepter doucement. Sinon, on plonge dans le désir de fuite. Alors là, il y en a plein. On va essayer de gagner au loto, on va s'enfuir par la quête de l'éveil, on va essayer d'aller dans une grotte s'enfermer, on va essayer de devenir le plus pauvre des plus pauvres pour être le déshérité de la terre qui va trouver Dieu dans ceci ou cela. On va tenter des trucs comme ça qui sont extrêmes, qui sont douloureux, qui font mal, et qui nous demandent de renoncer à tout. Et c'est ça qui est chiant dans cette histoire, moi ça ne me plaisait pas. Alors, si je dois trouver le divin, j'ai plus le droit de péter. C'est simple, j'ai plus le droit de juger. J'ai pas le droit de ne pas aimer. J'ai pas le droit de fumer. Bientôt, il ne faut pas que je mange de viande. Il ne faut pas que je ceci, il ne faut pas que je cela. Il faut que je me calcule tout le temps. Attention, j'ai pensé ceci. Ah oui, mais si je pense ça, ça va créer cela. Ah oui, mais je le dis, c'est ça. Non, voilà. Mais là, ça va plus. On se prend la tête. C'est plus jouable. Ça ne correspond plus à notre vraie vie. Dans notre vraie vie, il y a des moments où on est en colère, des moments où on a envie de prendre une clope, où on a envie de boire un verre de trop, où on a envie de coucher avec un autre, où on a envie, et on a de la vie dedans. Et de la refuser comme ça au nom de l'amour, au nom de Dieu, il y a peut-être un piège dans l'histoire derrière. Même si on la repeint en blanc de notre spiritualité toute fraîche, de notre nouvelle vision du divin. Si on reprend à la base, j'ai des ressentis, j'ai des envies. Si on reprend avec le corps, j'ai de l'intuition, je ressens quelque chose. Donc je veux ramener le groupe à ça, parce que je vous parle à vous particulièrement. Prenez ça pour argent comptant et prenez-le pour vous-même, ce que je suis en train de dire. D'une façon personnelle, comme je le prends pour moi d'une façon personnelle. Ce que je suis venu régler avec vous, Guadeloupéens, c'est mon désir d'être plus grand que je ne suis. Ce que je suis venu régler avec vous, c'est ce qui m'écarte en fait de ressentir simplement mon quotidien, de ressentir simplement, vraiment, dans mon corps, par mon corps, ce que je suis. Parce que ma tête ne peut plus rien. Regardez l'intelligence cumulée que nous avons ici. Si on se met à brasser, là, dans la pièce, j'ai des gens qui vont pouvoir me parler de nos ancêtres reptiliens, d'autres vont pouvoir me parler de notre lien avec les pierres, d'autres vont me dire en fait pourquoi les dauphins et nous sommes la même chose, d'autres encore vont me dire pourquoi l'énergie circule comme ça dans mon corps et pas autrement. Et tout le monde a un savoir de fou ici. Mais jouissons-nous. Donc quoi est-on obligé de se réfugier pour accepter notre vie? Elles sont où vos cachettes? La mienne, c'est la clairvoyance. Quand je suis avec vous, je suis enfin en sécurité. Quand je suis en train de faire acte de clairvoyance, enfin je suis tranquille. Enfin je suis dans mon pouvoir en train de respirer ce que je suis. Enfin je suis tranquille et c'est là ma cachette. Elle est où votre cachette? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle je suis thérapeute. Elle s'appelle je suis alcoolo. Elle s'appelle comment vous l'avez vous vous êtes caché où dans votre truc? Elle s'appelle j'arriverai jamais. Elle s'appelle je suis au service, ce n'est pas par moi que ça passe. Ça c'est là, elle m'a parlé, celle-là. Elle est où ma cachette? Elle est dans je vais vous rendre heureux, vous inquiétez pas. Je vais vous rendre heureux. C'est là que tu te plantes. Toi, je me reconnais trop dans toi aussi. Ok, bon, on a ressenti notre cachette. On en a tous. On a tous peur de nous. On a tous peur les uns des autres.
On finit même par les coller ailleurs, nos peurs. On finit même par les filer. Je ressens là, en fait, une perte de peur pour leurs enfants, par exemple. Et quand je me branche dessus, je me dis, mais pourquoi elle a peur pour son enfant comme ça? Et je vois en fait que c'est sa peur à elle qu'elle a décalée et qu'elle a emmenée chez son enfant. Comme une façon en fait de ne même plus se rendre compte que c'est moi qui ai peur au final. Et c'est tout repeint en blanc où je veux le meilleur pour lui, je veux simplement la joie pour lui, je veux tout ce qu'il y a de bien pour lui. Et puis en fait, ce que je cache derrière le bonheur que je veux pour l'autre, c'est la peur que j'ai pour moi de ne pas toucher mon sang, de ne pas toucher ma nature, mon essence. Bon, ok, voilà, je fais du bruit encore et on va venir au groupe avec vos questions. Je vais rebondir dans le groupe et on va voir ce qui sort pour nous tous, pour moi, pour vous, en miroir. On va voir. Et puis, laissez-vous aller à demander ce que vous avez vraiment envie de savoir. Ne vous cachez pas plus les uns des autres. Ce qui est marrant, et vous l'avez expérimenté encore 1000 fois, on met des stratagèmes en place pour ne pas être vu. Des trucs de fou. Hein. Et alors, on est persuadé de ne pas se voir. Et tout le monde nous voit tout le temps. C'est phénoménal. Et on le voit avec les gosses. Mais avec les gosses, c'est incroyable. C'est quand le gamin vient vers vous et qu'il fait « Je suis caché ». Et c'est ça qu'on fait. Et oui, tout le monde a vécu avec ces gosses. C'est exactement ce qu'on fait. Donc on a tout un business pour ne pas être vu. Alors attends, je vais poser une question vachement spirituelle pour pas qu'on voit qu'en fait, en dessous, le vrai truc qui m'emmerde, c'est ça. Donc on va tout déguiser. Mais en fait, on fait ça. Je suis caché. Et on joue à ça. Quand on voit les gosses le faire, on est mort de rire. On dit non, mais je vois bien le fait là. Et on ne voit pas que le miroir. On fait ça tout le temps. Alors j'ai déliré ici en Guadeloupe, parce qu'on n'a pas ce reflet chez nous. Mais j'ai vu les iguanes faire la même chose. Ah, c'est trop fort. Tu ne me vois pas. Tu fais le reste. On doit se barrer. On joue à ça tout le temps. Ok, j'ouvre aux questions parce qu'il y a des gens qui étaient au stage hier. À la conférence d'hier, je n'ai pas l'habitude de faire des conférences, c'est vrai. Qui vont pouvoir oser montrer à la salle que c'est simple, que ça se passe sans douleur et que c'est agréable. Donc voilà, je compte sur les anciens d'hier. Enfin voilà, c'est ouvert, vous posez la question que vous voulez. Moi je rebondis pour tout le groupe. Sachez que ma façon de voir permet de savoir aussi ce que vous n'avez pas envie qu'on montre. Donc je respecte ces endroits-là, pleinement, parce que j'aurais pas envie qu'on me le fasse. Donc il y a un vrai respect, l'énergie en fait c'est tout ça. Quand vous me posez une question, je sais quelle est la question derrière la question, je sais en fait ce que vous avez envie de montrer et de ne pas montrer, je sais ce que vous avez envie de dire au monde et de ne pas dire au monde. Vous verrez qu'en fait il n'y a jamais le moindre heurt à ce propos parce que ça se dirige naturellement, j'ai bien pris le coup, je fais attention à ça et c'est fluide, c'est très très fluide. Voilà, allez, à vous. C'est à vous de donner ce que vous avez envie de recevoir aussi. Par exemple, on a souvent peur, on a souvent mal de la peur avant la peur elle-même, parce que c'est mal de la peur, ça peut être et souvent, je pense, on a souvent le mal de la peur avant la peur. On est inquiet de la peur, de l'idée de peur avant la peur elle-même, avant de rencontrer l'action de l'objet. Et après, je me disais que souvent, je pense que ça doit résonner avec quelque chose de plus profond en moi, mais je suis frustré de ne pas pouvoir désactiver la peur que je vois chez quelqu'un arriver et que j'ai envie de désactiver. Alors, je veux savoir qu'est-ce qui est caché, enfin caché. Ta question était alambiquée parce qu'en fait elle passe par toi puis après elle retourne sur les autres. C'est-à-dire que tu dis... Non, parce que je pense que c'est un truc par rapport à moi. Oui, mais en fait tu dis je ressens la peur avant de la vivre. Non, j'ai l'impression que je ressens la peur de l'autre. Quand il a une inquiétude qui est en train de monter, je la vois arriver. Et j'aimerais la désactiver et je ne sais pas quel est le plus court chemin. En fait, je vais renvoyer dans le groupe. On commence avec une question très large, mais je vais la réélargir, j'aurais pu la resserrer dans ton cas particulier, je la renvoie dans le groupe. L'idée, c'est que quand vous voulez débrancher quelque chose chez quelqu'un,
dans la mesure où depuis une réalité élargie, cet autre quelqu'un n'existe pas vraiment et que vous êtes face à une simple expression de vous, c'est lorsque vous le reconnaissez chez vous que ça se débranche chez l'autre. Et quand en fait tu sens une peur monter chez quelqu'un et que tu as envie de la débrancher, dis-toi, elle est où chez moi? Tu vas la voir dans la seconde si tu es simplement honnête avec toi. Et en la voyant en toi, ça va se débrancher immédiatement. Si tu sens que tu l'as mal vue chez toi, mais que tu es prêt à la voir en toi, tu dis à l'autre j'ai peur. Et dans la seconde, il va dire putain, j'avais la trouille aussi. Fin de l'histoire. Et c'est toujours comme ça. Mais ça marche pour tout ça. Je le lance chez les thérapeutes. Vous avez un point d'action lorsque vous ne reconnaissez pas ce que vous faites bouger chez l'autre, chez vous, qui est le point d'action tridimensionnel. Alors c'est hyper efficace quand vous êtes masseur, par exemple. C'est-à-dire que vous allez travailler juste que vous désirez travailler sur le corps dans un point de vue tridimensionnel. L'autre vient, il n'y a pas de blabla, il s'allonge, je le masse, et je vais lui faire passer l'info par le corps. Ça marche impeccablement. Si vous voulez avoir une porte thérapeutique et faire bouger les choses dans la structure de l'autre, si vous ne le reconnaissez pas chez vous, vous ne pourrez pas le faire bouger, parce que vous ne pouvez pas intervenir dans la réalité des autres. C'est un fantasme. Je ne veux pas vous balancer à longueur de conférence ou de stage que vous ne pouvez pas être victime, et en même temps vous faire croire que vous pouvez changer la vie des gens. Ça ne marche pas. On ne peut pas changer la vie des gens. Par contre, si je reconnais chez l'autre le même fonctionnement chez moi, et que je le regarde simplement, il n'y a rien à faire d'autre, que je le regarde clairement, il disparaît dans les deux cas. Le miroir s'effondre. Directement. C'est ça, la magie de la guérison. C'est vraiment par là que ça passe. Il n'y a pas en fait ce truc de... sinon, en fait, on est dans quoi? On est dans... Puisque tu as un problème et que tu viens de me le raconter, en gros, je suis supérieur à toi. Regardez ça clairement en face des thérapeutes, parce que je suis prêt à le voir en face chez moi. Mais en me pointant, en m'asseyant sur cette chaise du côté-là, je suis déjà en train de dire que je suis autre chose que vous. Et après, en prenant le rôle de celui qui dit je vais vous expliquer comment ça marche, je dis encore, je suis moins con que vous. Et après, en vous disant, je perçois, et tout le monde perçoit, mais en plus, vous êtes dans le brouillard, alors que moi, je suis dans la clarté, je suis en train de remettre une couche au-dessus, en train de vous dire, vous voyez, à quel point vous êtes à la ramasse, vous voyez ce que je suis? Je vous montre cet exemple énorme, clair, net, on le voit bien, il est là, on est en train de le vivre maintenant. Et dans vos cabinets de thérapeutes, vous voyez comment vous vous sentez bien dans la relation de thérapeute, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous nourrit dans cette histoire? Où est le lien de pouvoir? À quelle source vous abreuvez-vous dans ce cas-là? Si je suis là en train de me reconnaître dans le dysfonctionnement ou dans le fonctionnement, je veux le débrancher. En vous disant ça à tous, je vous offre une porte incroyable. Celle d'accepter de vous regarder du point de vue horizontal, les uns avec les autres. De quoi parlais-tu à l'instant? De la peur de l'autre. Et pourquoi? Parce qu'on est dans des niveaux. Qui a raison, qui a tort? Qui a le pognon, qui n'a pas le pognon? Qui a le talent, qui n'a pas le talent? Qui a le pouvoir, qui n'a pas le pouvoir? Qui a la beauté, qui ne l'a pas? Tu vois, une petite question, hein, j'en fais des tonnes, hein, vous pouvez y aller. Quel est joué? Dans la même dynamique, moi j'ai un truc que je ne comprends pas, c'est que j'arrive à aider les autres. J'essaie d'être tout simple, je vous parle moi j'aide en parlant de mes problèmes, etc. En disant voilà, j'ai rencontré ça, ça peut être. Par contre, je n'arrive pas à réussir avec moi si je réussis que eux. Parce qu'eux réussissent par rapport à ce que je leur ai donné. Donc ça, c'est très frustrant. C'est-à-dire, on voit les autres autour qui progressent, et soit sur certains points, avec la grosse rame, et ça a l'air d'être des trucs gros en plus. Ça a l'air d'être assez facile à appréhender. Parce que des fois, quand on apprend un truc, je pense, ça fait 6 mois que je me mets la tête dessus, en fait, c'est super simple. Voilà. Et ça, c'est hyper frustrant, et du coup, ça amène à se poser des vraies questions. C'est vraiment une question de miroir. C'est vraiment une question de miroir. En fait, tu le fais déjà. C'est-à-dire que quand tu parles de ton expérience, tu parles finalement d'un jeu de miroir. Et tu dis à l'autre, je l'ai vécu aussi. Seulement, ce qui t'emmène à accepter ce jeu de miroir et à parler, je parle bien de toi, dans tout cas particulier, quand tu parles de ton expérience, en fait, c'est parce que, en disant à l'autre, voilà, je l'ai vécu et je connais ça, donc on peut en parler tous les deux,
tu es en train en fait de légitimer ton action. C'est ça, le vrai truc derrière. C'est-à-dire que c'est ta façon de dire à l'autre, j'ai pas d'argent, tu vois, je le dis aussi, et je suis comme ça. Et c'est une façon en fait de cacher le besoin de légitimité qui est derrière et qui t'habite depuis le début, qui a créé tant de difficultés à oser prononcer ce propre son, ce truc-là. Et donc aujourd'hui, tu passes par cette porte-là. Le truc, c'est que comme au niveau de l'être, tu es venu faire ça, ça marche grave. Ça marche, mais en fait, tout ce qui passe par le conscient n'est pas du tout ce qui fait ton boulot. En fait, ton boulot est autre. Si tu veux, ta thérapie consiste à l'autre vient, s'assoit, et ça suffit. Au bout d'un moment, les corps ont infusé l'info, merci, salut, au revoir. Et tout le remplissage que vous faites avec le truc autour, c'est je suis légitime, hein. Oui, mais moi aussi, t'inquiète pas, je suis pas trop con. Non, mais t'inquiète pas, j'avais vu que tu n'étais pas trop con. D'accord. Mais attention, parce qu'à la fin, tu vas me donner 50 balles quand même. Oui, je le sais. Et donc, je voudrais quand même que tu me donnes une clé pour que mon mental soit pas frustré. D'accord, attends, je te la donne. D'ailleurs, j'ai le vécu aussi. Tout ça, c'est un grand cinéma, et en dessous, ta présence a fait le boulot. Parce que c'est ton désir d'être. Parce que tu es venu faire ça. Le truc, en fait, c'est que par contre, tu ne peux pas jouir de ça dans ta vie de tous les jours, et c'est là que ça ne passe pas par toi. C'est là que tu as ce sentiment que ça ne passe pas par toi, vraiment, la guérison. Et tu ne peux pas en jouir parce que tu essayes de faire passer un être grand comme ça dans un tube grand comme ça. Tu essayes de te diminuer à chaque fois que tu essayes d'être légitime. Tu essayes de te diminuer à chaque fois que tu essayes de donner une bonne raison au mental de l'autre de gagner la thune que tu vas gagner. Voilà. Tu pourrais l'asseoir et lui dire tiens, ta gueule, on fait rien. Donne-moi la thune. Voilà. C'est bon, allez. C'est bon. Voilà. Ça pourrait être vécu pareil. Comme t'es tendre et que t'es doux, tu vas vivre autrement. Mais si tu veux que ça devienne un talent incroyable, vraiment incroyable, alors regarde l'autre comme ça. C'est toi. Tu cherches des portes, tu cherches à savoir c'est où le sens. Ils viennent toquer à ta porte. Tu as la vie qui vient toquer à ta porte, qui dit bonjour monsieur, qui te dit voilà qui tu es aujourd'hui, voilà ce que tu as besoin de comprendre sur toi. Merci la vie, c'est où la vie? Merci. Ah, mais oui, mais bien sûr, je suis aussi ça. Tu es bien sûr, bien sûr. Moi je suis assis sur cette peur que toi tu oses vivre. Moi je suis assis dessus depuis mon enfance. J'ose même plus la regarder, toi qui la vis. Ô grand vie. Merci. Et merci pour l'argent, la vie. La vie. Voilà, là ton talent, ça m'a explosé. Parce que tu mets à ton service. Bonjour. Ça marche bien. Moi, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est la résilience. Je n'ai jamais compris ça. C'est quoi ça? Ben voilà. Mais je suis rassurée, je ne sais pas ce que c'est. Quoi? Je crois que c'est par exemple quand tu es assis sur le. Ça me parle de résistance du matériau. Il fallait que je fasse preuve de résilience, comme je ne sais pas ce que c'est. Je crois que se cache derrière cette information la capacité d'acceptation. Ah. C'est un grand sac fourre-tout cachette. Il te faut. Toutes les phrases qui commencent par il faut, il te faut. Il faudrait. Il faudrait. C'est encore en train d'essayer de te mettre dans un truc où tu vas pas être la bonne personne, ton attitude n'est pas la bonne, il faudrait que tu sois autre chose, il va falloir. Il faut, tu dois. Il faut quoi? Il faut quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mon son n'est pas juste. Vous voulez pas de ma note dans la grande symphonie? Vous voulez pas de ma note dans la grande symphonie? C'est ma note. C'est ça qui fait la symphonie. La question, c'est pourquoi je n'ose pas chanter ma note dans la grande symphonie. Les sacs fourre-tout, émotico-égo-spirituels, c'est des impasses pour nous. Oui, on a lu, il y a juste à être. Et alors, qu'est-ce qu'on en a fait? Il n'y a qu'à être présent. Super, avec un mental qui galope depuis 40 vies sur comment on fait là? C'est génial, j'adore moi. J'adore. Non, il y a juste à être. Ok, c'est cool, merci. Ça va beaucoup mieux.
Non mais c'est quoi? Bien sûr que c'est la vérité ultime, et on la retrouvera, cette vérité ultime. Mais on n'est pas venu pour toucher de vérité ultime, on est venu marcher. Alors on est en train de marcher, on veut être dans l'absolu, on est dans l'absolu, on veut venir marcher. À un moment, il faut qu'on se mette OK. On est là, en 2D, enfin en 3D dans la dualité, prisonnier donc de ce truc-là, puisqu'on a décidé d'être prisonnier de ce truc-là. On ne va pas se battre jusqu'à la mort contre ça. À un moment donné, c'est fatigant. Alors à un moment, je suis gentil, à un moment, je suis méchant, alors j'ai la bonne position, il faut que je sois ceci, il faut que je sois cela. Et on est toujours dans un camp, dans l'autre, dans un camp, dans l'autre. C'est crevant. Et puis, non seulement c'est crevant, juste dans nos vies perso, mais quand on renvoie à ce qui se passe dans le monde entier sur le phénomène de cette séparation, c'est plus que crevant, c'est attristant. C'est vraiment attristant. Donc bon, on a compris le truc. Bon, je vais vous expliquer quelque chose pour que vous ayez une base sur laquelle fonder votre acceptation de la dualité. Dans ce monde relatif, les choses existent les unes par rapport au contraire. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à « je sais que je suis ce que je suis parce que je sais ce que je ne suis pas ». C'est-à-dire que j'ai regardé dehors, j'ai vu, on m'a dit, là, ça c'est l'autre, et machin, je savais que c'était pas moi. Donc j'ai regardé dehors, et en regardant dehors, voyant ce que je ne suis pas, j'en déduis ce que je suis. C'est de la déduction, c'est de la comparaison. Et dans le monde relatif, les choses sont comme ça. Je sais que le chaud est chaud parce que je connais le froid. Je sais que le froid est froid parce que je connais le chaud. Et ainsi de suite. Vous entendez mes mots parce qu'il y a du silence en dessous. Sans le silence, vous n'entendez pas mes mots. Est-ce que tout le monde est OK avec cette notion? Ça va? Vous la touchez? Donc c'est ça. À partir du moment où j'ai compris que la vie ici-bas était fondée sur ce jeu de balance, ça signifie qu'à chaque fois que je veux faire une expérience, je dois créer quelque part un univers inverse pour pouvoir faire l'expérience. Si je veux faire l'expérience du bruit, il va me falloir du silence. C'est obligatoire. Et petit à petit, avec cette règle basique, schématique, vous allez pouvoir découvrir que tout ce que vous avez décidé dans votre vie a créé les deux, c'est-à-dire l'objet que vous avez décidé et son inverse. Là, je décide de faire du bruit, j'en fais, et en même temps, qui vous dit que je n'ai pas dû créer le silence pour pouvoir poser mon bruit? Ce que je veux vous dire par là, c'est que je peux faire l'expérience de la générosité, savoir que je suis généreux, que par rapport à ce qui n'est pas généreux. Si je vais faire l'expérience, par exemple, que moi, je décide de trouver la sérénité, il va quand même falloir, avant que je trouve le chaos intérieur. Si j'ai pas de chaos, ça va être quoi? Sur quoi? Comment je vais savoir que je suis serein? Par rapport à quoi? C'est quoi la sérénité? C'est quoi? Si je veux faire l'expérience de la sérénité, je vais devoir créer du chaos. Et là, j'aurai la pleine possibilité d'expérimenter ma sérénité. Mais nous, on n'a pas capté notre puissance. À chaque demande, on crée l'inverse. Ce qui signifie que si je décide, et j'ai ces demandes-là en stage, je veux avoir confiance en moi. Ok, tu veux avoir confiance en toi. Et si tu veux avoir confiance en toi, dans quel monde vas-tu devoir naviguer pour faire l'expérience de la confiance en toi? Donc, quand on a confiance en nous, c'est qu'en dehors c'est dangereux, sinon ça ne demande pas d'avoir confiance. Si on vit maintenant sur un plan unifié de fraternité totale, où tout le monde aime tout le monde, où tout le monde se reconnaît en chacun, la confiance va nous servir à quoi? Confiance, pourquoi faire? Vis-à-vis de quoi? Qui est l'agresseur? Qu'est-ce qui m'agresse là? Il n'y aurait plus rien. Donc je suis obligé, pour faire l'expérience, d'avoir confiance en moi, de créer un monde hostile. Et vous remarquerez, discutez les uns avec les autres, vous remarquerez qu'on ne vit pas tous dans les mêmes réalités. Ici, il y a des gens qui ont peur, d'autres un peu moins peur, d'autres pas du tout peur. Et pourtant, on vit sur la même planète. Il y a des gens qui ont fermé à triple tour, il y en a qui sont partis en laissant ouvert, il y en a qui s'en foutent, il y en a qui n'ont jamais pensé à ça, il y en a qui ça préoccupe maintenant. Chacun sa réalité, mais on vit dans le même monde. Qu'est-ce qui crée cette différence-là? Le monde que j'ai créé par mes désirs. Celui qui a désiré faire l'expérience de la confiance, en ce moment, c'est celui qui a mieux fermé sa porte. Parce que du coup, il a dû créer le monde hostile qui va avec.
Si je veux faire l'expérience de protéger mes enfants, quel monde dois-je créer pour avoir l'occasion de créer mes enfants? Croyez-vous que la vie, Dieu, ou que le Dieu que je suis va se refuser cette expérience? Que la vie va me refuser? Ah, tu veux protéger tes enfants? Non, ça c'est pas possible. Tu ne vas pas le faire. Bien sûr qu'elle va me l'accorder. Je veux protéger mes enfants. Bien sûr que je vais être exaucé. Mais quel monde suis-je obligé de manifester pour avoir l'occasion de les protéger? Est-ce que là, en dessous, je ne suis pas en train de prendre conscience de ce que c'est qu'un Dieu vivant et de la force que nous avons réellement, de l'immense puissance que nous avons réellement? Si je crée un monde délétère rien que pour avoir l'occasion d'être celui qui protège? Imaginons, non mais imaginons, à chaque fois qu'on a dit je veux ci, je veux ça, je veux pas ci, je veux pas ça, en fait on crée l'inverse. Tu veux être généreux, tu crées ta propre mesquinerie. Tu veux être gentil, mais quand on est gentil, quand on peut savoir qu'on est gentil? On le sait parce qu'au fond, mais regardez-vous au fond, parce qu'on est méchant. Mais putain, vous l'avez pas vu? Vous l'avez pas vu? Vous vous souvenez pas des désirs qu'on a, du désir de faire mal parfois, de tout ça? Putain, moi, quand j'ai repris ça dans la figure avec Louma, je vis en ce moment avec une petite fille qui a 3 ans, qui n'est pas ma fille, qui est la fille de ma femme, et que je peux pas là, je peux pas jouer les dresseurs, là, c'est pas ma fille, et je suis obligé de regarder ça grandir en respectant vachement plus, je vois en fait, qu'avec mes propres enfants. Et j'ai décelé chez moi, en fait, que j'ai un problème avec elle, je ne peux pas la contrôler. Parce que comme je ne peux pas lui faire peur, parce que je m'interdis de lui faire peur, j'ai peur de perdre l'amour de sa mère, alors je ne peux pas lui faire peur à la gosse. Donc, ne voulant pas lui faire peur, je ne peux pas la maîtriser, je ne peux pas la contrôler. Et ça me fout les jetons. Putain, un être que je ne peux pas contrôler. Ça m'a vraiment fait peur. Et je vois en fait comment c'est activé ma peur à l'intérieur. J'ai vu en fait que j'avais envie d'être méchant. Un petit être, je te jure, tu la vois, tu as envie de la bouffer. C'est une petite bille, c'est un ange sur terre. Et moi, ce que j'ai vu là, c'est que j'ai vécu un moment où j'avais envie en fait que ce soit la vie qui mette la fessée que moi je ne m'autorisais pas à mettre. Donc j'avais envie que ce soit le coin de table qui fasse le boulot de la prise de conscience plutôt que ma main. Il fallait le reconnaître en soi, ça. Ben, vous l'avez tous vécu. Voilà. Il n'y en a pas un dans la salle qui pourrait se lever et dire j'ai jamais ressenti ça. Parce que je suis votre miroir et parce que je viens de l'exprimer, c'est devenu vrai pour chacun. Chacun a déjà ressenti ça, d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est quoi le lien entre le dehors et le dedans. Quand je suis capable de voir ça, ben je sais en fait sur quoi se pose ma gentillesse. Je sais sur quoi elle se pose ma gentillesse. On est passé par des prises de conscience. On est passé par des prises de conscience. Ouais, pour passer de ces expériences de négatives et pour aller vers soi, on est passé par des prises de conscience. Ouais, mais c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, je comprends. Non, mais ouais, peut-être je suis. T'es hyper clair, hein, parce que pour moi, je comprends même ta question avant que tu la formules, si tu veux. Donc, c'est là, vraiment là. Et les parts où tu te dirais, non, mais j'espère qu'il n'a pas vu que les machins, je vois en clair. Donc, je sais les endroits où tu as travaillé, pas travaillé, les trucs sur lesquels tu es OK, pas OK, tes collègues, tes dons, machin. C'est mon boulot de faire attention à ça. Dès que tu t'exprimes, je ressens ça. Et je veux renvoyer en groupe tout de suite. Justement, la première étape, et celle qu'on fait, c'est de renvoyer ça à une espèce de personnage que j'étais. Oui, oh là là, quand j'étais petit, qu'est-ce que j'étais agressif, quand j'étais machin, quand j'étais avec mon mec, j'étais une vraie peste, quand j'étais machin. Non, là, je vous parle de ce que je suis ici et maintenant. Ici et maintenant. Et le reflet que je viens de vous renvoyer, il est pour ici et maintenant. Il n'y a pas moyen de le repeindre en blanc au nom de la spiritualité, au nom du chemin vers soi. Pour aller vers soi, je vais repeindre tout en blanc, et en fait, ça n'existe plus. Parce que sinon, ça ne se lève plus dans mon monde. Quand dehors, vous ne verrez plus une once d'agressivité, elle sera tombée dedans. Quand il n'y aura plus de guerre dans votre monde dehors, elle ne sera plus dedans. Et ne croyez pas, elles ne sont pas réelles, elles ne sont pas objectives, elles sont ce que vous percevez. Il y a des gens qui sont au courant de chaque guerre, qui sont dans la guerre tout le temps. Moi, je lis des guerres entières, du début à la fin. On est chacun dans sa réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que notre première tentation, c'est de nous dire, de chercher un moyen, lorsqu'on a un miroir, pour dire c'est pas moi. Et c'est la première tentation,
C'est de dire, oh, j'ai été comme ça. Qu'est-ce que c'était dur quand je traversais ça. Ah oui, je me souviens, ça me rappelle de quelque chose de moi. Et là se place un mensonge immense. Ce que je suis maintenant et de toute éternité. Maintenant, j'accepte l'ensemble. Maintenant, je prends tout bien. Sinon, j'essaie d'être une seule partie de moi. Je veux être qu'une facette, celle que je montre. Vous avez vu comme j'ai bien grandi? Vous avez vu? Non, je suis l'ensemble. Ici et maintenant, je suis complet. Ici et maintenant, je suis le chaud, je suis le froid, je suis le haut, je suis le bas. Ici et maintenant. Complet. Parce que derrière cette question-là se cache toute la souffrance de notre quotidien. En fait, nous sommes dans un refus perpétuel de nous-mêmes. Et c'est ça la difficulté quotidienne. C'est ça la non-jouissance quotidienne. C'est juste un refus perpétuel de nous-mêmes. Sachez qu'on s'envoie nous-mêmes les expériences. Qu'on s'envoie nous-mêmes les expériences tridimensionnelles. Je le sais parce que j'ai vu où on les fabriquait. Et l'endroit où on les fabrique, il n'y a pas le temps. On est dans un instant pur, parfait, éternel. Et dans cet endroit où on fabrique l'expérience, elle nous est, disons que quand on l'aperçoit ici en tridimension, on est déjà dans une conséquence. Ce que vous êtes en train de vivre ici est déjà une conséquence d'un truc vécu à l'étage du dessus. Et cette conséquence reçue, ce présent, preset en anglais, préenvoyé, hein, ce qu'on vit là maintenant, c'est une conséquence de ce qu'a décidé notre être. Lorsque vous refusez votre matière, lorsque vous refusez la scène qui se présente à vous, vous êtes en train de vous lever contre vous-même, de vous dresser et de dire non à ce que vous êtes envoyé. Vous êtes envoyé la plus belle expérience, le chemin le plus court pour toucher votre cœur, le chemin le plus court pour guérir votre peur, le chemin le plus idéal, parce que c'est vous qui vous envoyez le truc. Croyez pas, on s'aime tellement qu'on ne s'envoie pas des sauts de mer. On s'envoie le chemin le plus sympa par rapport à ce qu'on veut bien accepter de voir. Et donc on s'envoie cette expérience et nous on passe notre temps à se dresser devant nous-mêmes et à dire non, je ne veux pas ce reflet-là, je ne veux pas ça, c'est pas moi qui ai créé ça. On passe notre temps à refuser. Et on se demande pourquoi on est malade, pourquoi on est malheureux, pourquoi on ne joue pas. Parce que pour tous ceux qui sont arrivés dans un état d'être où ils ne souffrent plus, on ne peut pas se contenter de juste ne plus souffrir. Indignez-vous de ça. Révoltez-vous contre ça. L'humanité n'est pas venue juste ne pas avoir mal. Comprenez ce qu'on est en train d'essayer de faire depuis la nuit des temps? Juste arrêter d'avoir mal. Mais c'est pas ce qu'on est venu faire. Arrêter d'avoir mal n'est pas suffisant, n'est pas adéquat. On est venu jouir. Oui, ce qui m'interpelle, c'est que tu dis on s'aime tellement. Or, j'ai tellement l'impression que c'est moi. Oh putain, c'était bien. Cette bagarre, tout le monde l'a lu, parce que tu exprimes quelque chose de très clair. Je l'ai perçu quand je le disais. On s'adore. On s'adore. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'on a cette impression de ne pas s'aimer, mais on fait le jeu tout de suite. Regarde, sors, choisis, et dis-moi qui t'aurais envie d'être à la place de toi. Non, ça je ne regarde pas. Ah ouais. Alors là, j'aimerais voir ça. J'aimerais qu'un jour quelqu'un se lève et me dise, moi, j'ai envie d'être l'autre. Vous voudriez la vie d'un autre? Un autre corps, une autre idée, quelque chose? Maintenant? Ça dépend physiquement, peut-être. Quand on se regarde dans le miroir et qu'on n'est pas satisfait peut-être de son corps, de son visage. Le corps exprime ce que je suis pleinement. Mais là, maintenant, on te dirait, tu vas être elle maintenant, il va falloir te redéfinir là-dedans, tout ça. Si on est perdu au point de vouloir changer de corps. Ce que je crois, en fait, et c'est dingue, hein, mais je crois que non, le contraire, on s'adore. On s'adore. Quand on dit qu'on s'aime pas, c'est qu'en fait, on a découvert que le problème, c'est qu'il y a un manque d'amour pour nous, c'est vrai. Mais le problème tridimensionnel vient du fait qu'on s'aime trop. Presque. Enfin, je veux dire de travers. Je vais vous exprimer ça autrement. Je vais répondre à ta question. Autrement pas. Ouais, ça m'a bien libéré. C'est toujours mieux qu'une fusée, ça fait plaisir.
Je m'aperçois au fil des stages qu'on est tout le temps en train de défendre notre identité, parce qu'on l'adore, qu'on est toujours en train de défendre notre monde, accroché dessus comme des balades. En fait, je découvre dans la relation que derrière le manque d'amour effectif, il y a en façade, en fait, un problème inversé de trop d'amour pour sa propre pièce de théâtre. Le monde tridimensionnel, la forme... Ah, il y a l'urgence. Je vais juste revenir pour ne pas perdre la moitié de la salle, parce que je sais que vous allez me suivre et puis... Ok, bon, je vais juste retrouver le groupe sur cette question-là. Bon, je ne sais plus où j'allais, mais je vais retourner. Voilà. J'exprimais tout à l'heure que l'énergie est de l'énergie. Tout est de l'énergie. Tout. Et je n'ai pas besoin de vous le redire, tout le monde est d'accord avec ça. Mais alors, si toute énergie, pourquoi les formes ont-elles des formes? Qu'est-ce qui donne la forme à ce que je regarde? Et qui donne cette forme? Pourquoi tout ce que vous n'avez jamais perçu du monde est passé par vos sens? Tout ce que vous avez vu du monde est passé par vos sens. Vos yeux, vos oreilles, votre bouche, votre peau, etc., etc. Tout est passé par vous, votre intuition, vos sens. Et par ces sens-là, j'ai traduit le monde énergétique en forme. C'est pour ça que je peux reconnaître vos formes. Je connais vos signatures vibratoires et mon mental est capable de modéliser la forme que ça a. Un parquet, une personne, des gens. Je suis un manifesteur de forme, un insuffleur de forme. Vous êtes des insuffleurs de forme. En regardant l'énergie, vous lui donnez une forme. Et la matière, notre vie quotidienne, c'est ça. Ce sont donc des pièces de théâtre. Ce sont des scènes qui apparaissent pour montrer la forme qu'a l'énergie. C'est ça. La vie tridimensionnelle, c'est la forme que prend l'énergie pour se dénommer elle-même, pour se nommer elle-même, pour se reconnaître elle-même. Pour que quand je la regarde, je sache que telle fréquence, ça a telle forme. Telle fréquence, ça a la forme d'un supermarché. Telle fréquence, ça a la forme de cette personne. Telle fréquence, ça a cette forme-là. Ça sert à ça, le mental. Ça donne la forme. Et c'est comme ça que je distingue dans le maelstrom énergétique dans lequel nous sommes, que je distingue des formes et que je peux faire l'expérience. Donc, les scènes qui apparaissent dans ma vie sont là pour me montrer la forme qu'a l'énergie, sa nature, ce qu'elle est réellement. Donc, à tout ce que je vois, je peux coller une autre réalité, un autre point de regard, qui est une réalité énergétique sous-jacente. En dessous de chacune des scènes qui apparaissent dans votre vie, il y a une réalité sous-jacente. Vous voyez, par exemple, on vient de vivre un exemple tout simple avec ce coup de téléphone. Tu viens d'exprimer en fait que, je peux le dire parce que c'est ton homme qui est avec toi, donc je peux le dire là, il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans ton corps, parce que tu le voudrais plus filiforme, voilà. Je peux le dire parce qu'il est là, et c'est presque lui qui me donne l'autorisation de dire ça énergétiquement parlant. Énergétiquement parlant, ça n'a rien à voir avec le truc. Tu aurais été gêné que je dise ça. Là, ça peut passer parfaitement. Et derrière, en fait, toi, tu es en train de te projeter, de te dire, ouais, si, moi, j'aimerais bien me projeter dans le corps de machine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, le téléphone sonne. La matière, en fait, dit l'énergie qui est en dessous. Le téléphone sonne, et qu'est-ce qu'il dit, le téléphone? Je me tire. C'est la chanson, hein, ça a chanté ça. Et quel est le désir derrière? Un désir de fuite de ma matière. Vous voyez comment Dieu nous parle? Tu vois comment Dieu te parle? Par téléphone. La matière prend une forme et c'est la forme de l'énergie. Elle est juste là pour me dire, voilà le nom de cette énergie. Cette énergie se nomme elle-même en prenant une forme dans la matière. Donc, je suis en train de vivre mon quotidien. Une scène survient. Elle a une autre réalité, une réalité énergétique. Et c'est ça qui
cherche à circuler. L'énergie qui est en dessous des choses cherche sa délivrance. L'énergie, elle cherche toujours le mouvement. Vous avez déjà regardé de l'eau couler dans une rivière, mettez votre doigt, elle trouvera la solution. Mettez un rocher, elle trouvera la solution. Jetez un arbre, elle trouvera la solution. L'énergie cherche à circuler. Et c'est ainsi qu'est fait notre vie. Nous sommes faits de cette énergie-là. Donc, lorsqu'une scène apparaît dans ma vie, elle a deux niveaux, au moins, et moi je regarde ces deux trucs-là en stage, plusieurs niveaux de lecture. Celui où c'est juste l'aspect tridimensionnel, à savoir, hier on m'a volé mon sac à main, et ou la scène qu'on vient de voir ici, et une autre réalité qui est la réalité énergétique en dessous, qui est, quand je me suis fait voler mon sac, j'ai un problème d'identité parce qu'on m'a volé mes papiers et un problème de territoire parce qu'on vient dans mon territoire. Allez, roule, on peut partir là-dessus, sans se brancher sur quelqu'un qui a vécu la scène. Mais il y a une réalité énergétique sous-jacente et la scène apparaît que pour me parler de moi. Que pour me parler de moi. Juste pour me dire, là, tu as un chantier si tu veux. Là, c'est toi. Et si tu as envie de fluidifier cette énergie de toi, tu peux. Là, c'est toi. Et si tu veux, tu peux fluidifier cette énergie. Et là, c'est toi encore. Et si tu veux, tu peux fluidifier cette énergie. Voilà de quoi me parle la vie. Elle me parle de du propre diamant que je suis, par toutes ces facettes qui se lèvent à chaque instant, et des solutions que j'ai pour fluidifier l'énergie qui est en dessous. Toutes ces questions ont une réalité sous-jacente. Vous pouvez poser des questions. Ouais, moi, je me demandais un truc, c'est qu'on voit bien toutes ces scènes, et même parfois on peut bien voir qu'il se passe quelque chose, mais on peut ne pas trouver la solution. Oui. Alors en fait, ça c'est d'abord parce qu'au départ on ne connaît pas la règle du jeu, ça, que je suis en train d'énoncer, tout simplement. Quand on connaît la règle du jeu et qu'on ne voit pas le miroir, c'est qu'on ne veut pas se reconnaître soi. Très clairement, très nettement. Et c'est pas facile de se reconnaître. Je t'assure que c'est galère. Quand tu as des attitudes, des choses qui se passent devant toi, qui te bougent, qui t'énervent, ou qui te font pleurer et tout ça, et d'accepter que ce soit toi à l'intérieur et d'aller chercher. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est pas pour le plaisir de passer pour un enfoiré. Je vous le montre pour vous dire que des fois, c'est pas facile à digérer. Moi, j'aurais plutôt envie que cette petite fille, même naturellement, de ne pas avoir à dire ça devant celle que j'aime et qui est sa mère. Je préférerais que tout ça n'existe pas. Et tout ça, vous le vivez tout le temps. Tout le temps, vous vivez ce truc où je préférerais que ça n'ait pas existé, tout ça. Mais qui s'est pas retrouvé cette semaine même, allez, on va rapprocher le miroir cette semaine même, face à quelqu'un de son entourage faisant une crise d'ego. Peut-être que personne n'a vécu ça. Voilà. Donc, bilan, on a tous tapé notre crise d'ego cette semaine. Voilà. Et alors, ça nous rend comment là? On est plus beau, on est moins beau? Vous voyez l'intérêt qu'il y a? C'est qu'il n'y a plus besoin de se cacher. De me démasquer moi-même, j'ai plus peur de me démasquer. Et on fait quoi avec tout ça? Rien. Je regarde. Tu as une conversation avec eux? Ce que je regarde disparaît. Je regarde. C'est moi. C'est bon, c'est accepté. Facette en plus. Suivant. Facette en plus. Suivant. Et ainsi de suite. C'est ainsi. C'est comme ça que je reconstitue. Évidemment. C'est en fait, pour ceux qui ont envie d'entendre ça, le phénomène d'ascension. Attention au désir de fuite. Mais le phénomène d'ascension, c'est ça. Je réintègre mes parts. Alors au début, je réintègre ce que je crois juste être moi, donc moi, et puis moi dans la multidimension, ce que j'étais dans la vie d'à côté. Alors là, je me dis, ah bah oui, je vais prendre ça, mais j'étais ci, j'étais ça, mais j'accepte de le prendre parce que j'ai l'impression que ça n'existe plus, parce que c'était à côté. Mais dans le paquet, il va falloir prendre tout ça. Et puis tout ce qui est dehors. C'est ça le phénomène d'ascension. Mais on peut les prendre par paquet. Et pourtant, dans mon propre parcours, j'ai eu un ego surdéveloppé. Et je tente de m'observer pour justement ralentir ou même si je sais que j'ai du travail à faire pour accepter mes côtés un peu sombres parce que ça saute sur moi. Je comprends, rien que de dire un peu plus sombre déjà, tu comprends que la difficulté. Un peu plus sombre. Non, je comprends. Mais oui, tu renvoies ça à tout le monde, vit ce truc-là, bien sûr. Oui, c'est pas évident. Et donc,
faire taire l'ego. Hors de question. Hors de question. Oui. Mais pourtant. Hors de question. Donc Hors on de a. question, je vais vous dire pourquoi. Faut que je réponde là-dessus. Parce que ça, c'est important. Ça fait des années qu'on entend ça. Il faut faire taire l'ego, pas d'orgueil, pas de machin. Et qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce que vous avez vu toute cette semaine? Vous-même en train de taper une crise d'ego. C'est vous, c'est pas dehors. Quand c'est mon mari ne veut rien comprendre, qui c'est qui est en face avec ses propres doutes et qui les voit dehors, ses doutes? C'est simple, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Bien sûr qu'il y en a des doutes. Ben, je les vois dehors parce que je ne veux pas les voir dedans. Un roule, c'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et quand je veux renvoyer à oh là là, avant j'étais dans l'orgueil, ben, je ne veux pas me voir. On s'en fout en fait. On n'a pas à se définir à chaque instant. Je ne suis pas en train de parler de se faire un catalogue de tout ce qu'on peut être ou pas être. Je suis en train de dire que je regarde la vie et ce qui monte, c'est moi maintenant et basta. Basta. Pas besoin d'en faire un bouquin, pas besoin de le graver dans le marbre. C'est moi et basta. Voilà. Et l'instant suivant apporte une nouvelle réponse. C'est aussi moi et basta. C'est moi. On n'a pas de travail à faire. Non, parce que en fait, ce travail-là induit quoi? Évidemment, toutes mes réponses binaires sont fausses. La vraie réponse, c'est oui et non. L'ego, oui et non. Le travail, oui et non. La vie après la mort, oui et non, même on pourrait aller si vous voulez. Oui et non, c'est toujours la réponse. Surtout en 3D. Mais pour répondre à ça, il n'y a pas de travail, pas d'ego. Pourquoi je dis ça? Parce que je nous parle à nous, je ne parle pas à l'autre humanité dehors, machin, là, je suis en train de me parler à moi, je suis en train de parler au groupe, et donc je suis en train de dire non, stop avec les rituels à n'en plus finir pour essayer d'être autre chose que ce que je suis maintenant. Tous ces trucs-là, à quoi ça t'a servi de placer un observateur, à part placer un flic de plus qui t'interdit de juger? Je la trouve moche et grosse, il n'a pas le droit de le dire. Oui, mais c'est vrai, je suis voilà. Mais à longueur de temps, je la vois moche et grosse. Mais bon, je ne juge pas, machin. Alors qu'en fait, non, c'est ça. C'est un combat. Bah, ça devient une guerre. Voilà. Et après, je vois la guerre dehors, et je dis, c'est la guerre dehors, mais alors les gens, quand est-ce qu'ils vont s'aimer? Oh! On va se regarder quand en face qu'avant. Nous, on sait qu'on a accepté. Quand ça a disparu. Quand ça a disparu. Ça peut être plusieurs fois cette acceptation. Mais bien sûr, il faut accepter cette couche d'oignon qu'on va éplucher 1000 fois. Enfin, si on croit qu'en 3 stages, ou en 10 ans, ou en 30 ans, on démystifie le mystère de l'humanité, oh, arrêtons un peu notre plaisir à marcher. Ne désirons pas arriver, s'il vous plaît. C'est bien de marcher. Ce qu'il faut, c'est simplement, pour moi, regarder la règle du jeu, c'est ça qui me donne plaisir à marcher. Voir que ce qui est dehors et dedans, c'est ce qui me donne plaisir à marcher. Quand une scène apparaissait et que je me dressais contre, ou que j'étais d'accord, ben j'étais des fois heureux, des fois pas, des fois heureux, des fois pas. Et maintenant que je dis, c'est moi, a priori, d'abord, c'est moi, rien à dire. Je ferme ma grande gueule dedans, c'est moi. Ok. Et après, je regarde en quoi c'est moi. C'est où en moi? Et quand je l'ai reconnu, ça y est, ça se démonte. Démasqué. Donc je dis tout ça par rapport à l'ego. Je dis ça par rapport au travail. Parce que si notre spiritualité nous empêche de vivre notre humanité, regardez, soyez honnête avec vous, si vous avez envie, si vous le souhaitez. Moi, je souhaite être honnête avec moi. J'ai vu comment ma spiritualité m'a éloigné de mon humanité. J'ai vu comment ça a créé quelque chose en moi, malgré moi, parce que ma spiritualité, j'y ai été avec mon cœur, comme vous y êtes allé avec votre cœur, et c'est ça que je voulais te dire quand je dis que je sais ton honnêteté et ton vrai désir derrière. Mais ça ne nous a pas empêché, ce cœur, quelques années plus tard, d'avoir l'impression qu'on avait gagné quelque chose, qu'on avait mieux compris, qu'on était supérieur. On l'a ressenti, comment on regarde dehors, et pourquoi on attend que l'humanité s'éveille? Parce qu'on ne les trouve pas éveillés. Pourquoi on attend que dehors ils guérissent? Parce qu'on se voit pas, en fait. On se voit pas guérissent pas. C'est parce qu'on est en train de faire des niveaux. On est victime de notre spiritualité parce qu'elle nous a emmenés à croire qu'on était plus, qu'on avait mieux compris, qu'on avait plus d'outils, qu'on avait travaillé sur nous. Ça a été ça, c'est ça le drame. Parce que c'est ça qui nous empêche aujourd'hui de travailler comme des enfants. Pourquoi quand un miroir se lève, je ne peux pas l'accepter? Parce que j'ai déjà travaillé dessus. Ben merde alors. Je le sais, hein. Les gens vivent une situation, se retrouvent face à... ben là je suis face à ma guerre vis-à-vis des hommes. Ah ben tiens, voilà. Ah ben je suis en guerre avec les hommes. Ah non mais attends, ça fait 20 ans que je travaille dessus. Et puis à moi.
Et à partir de combien de temps je travaille, je ne sais plus avec lui. Ça veut dire quoi au juste? C'est quoi l'idée? On sait théoriquement que ça prend un instant, et nous on a mis 17 ans, alors tu comprends. J'ai plus besoin de ça parce que j'ai déjà travaillé. Je ne peux plus ça. Moi je ne veux plus me reconnaître là-dedans. Et donc je me dénonce moi-même. Voilà, je me dénonce moi-même. Arrêtons avec ce flicage-là. Ce n'est pas du tout le sens. Le sens, ça va avec le corps, ça va au rythme du plaisir, et on prend ce qui vient, on prend ce qui vient, on prend ce qui vient. Et c'est dans cette acceptation, 1000 fois répétée, qu'on finira par jouir pleinement de cet ensemble-là. Mais arrêtons d'essayer de ne pas être là dans la scène. Ça nous en exclut. On est plus avec eux. Je vous dis, ma spiritualité m'a éloigné de mon humanité. À un certain moment, je me retrouve à ne pas pouvoir, simplement dans la rue, me marrer avec quelqu'un. Tout simplement parce que j'ai vu quel était son problème. C'est triste. Oui, par rapport à ça, il y a un truc qui m'a... Il y a un truc qui m'a vraiment pas effaré, je crois que c'est le terme que je vais utiliser. Là, dans les 2 semaines qui ont précédé, c'est à quel point on est dans le mental. Quand je dis on, je me mets bien dedans. Hein. Alors, on est bien aidé aussi avec la télé, machin, tout, mais c'est-à-dire à quel point on est dans la logique, à quel point on est dans la gestion du temps, à quel point on est dans un truc qui est barbare pour nous-mêmes, et à quel point c'est compliqué de ne pas de faire sans ce truc-là. Et c'est quoi la contraposée? C'est juste d'être, c'est-à-dire c'est un truc qui n'est pas dans le cigolo, c'est un truc qui se passe là, et on n'arrive pas à faire ce décalage de passer de la tête, parce qu'on a tous nos planning, l'agenda, les enfants à aller chercher à l'école et machin, et c'est vrai que des fois on se regarde, on est complètement excité, juste parce qu'en plus on va tous aller dans la boîte en bois, donc en fait au final on court encore plus vite, et on se dit mais cet espace qu'on a entre le moment où on est et le moment où on meurt, on ne valorise pas, c'est-à-dire dans le sens des sens, de ce qui est beau, on est dans une vie magnifique, on passe plus le temps de la regarder comme elle est belle, parce que le monde est belle, et les gens sont beaux, et voilà, et on est dans le... Mais c'est vrai qu'en prendre conscience, c'est une chose, et à un moment donné, on se dit, mais comment je fais pour en sortir? Alors, pour en sortir, la boucle du mental, je l'accepte. Je l'accepte. Vous voulez quoi? Des seins? Vous voulez du silence intérieur? C'est ça? Vous l'avez déjà. Alors, vous voulez autre chose? C'est ça, en fait, qu'il faut finir par se dire. S'aimer, en fait. J'entends souvent, j'ai voulu quelque chose et j'ai eu autre chose. Je revisite ça. Si on regardait en disant, j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu ce que je voulais. Pour débrancher le mental, je l'accepte. Oui, je pense. Oui, j'ai un désir de pouvoir. Oui, je vais être plus grand. Oui, je chafaude des plans pour ceci et pour cela et tout ça. Et tout ça se débranche au fur et à mesure quand le mental n'est plus obligé d'échafauder des plans pour me cacher, pour me planquer, pour ne pas me reconnaître, pour me justifier. Alors qu'il n'y a rien à justifier, c'est moi, c'est tout. Quand vous êtes en couple en train de vous engueuler, vous êtes en train de vous engueuler avec vous-même, dans un fonctionnement que vous avez, que vous reprochez à l'autre, qu'il a, qui vous reproche, dans un parfait miroir, et on est là, à se monter l'un contre l'autre, bah oui, ça fatigue, bah oui, le mental turbine, mais quand tu pars de la base en disant, bon, bah c'est moi, alors ok, bon, bah, donc c'est moi en quoi? Et on va voir, en fait, c'est là, c'est juste là, ça se présente tout simplement, avec douceur. Et plus on est ok pour voir le va-et-vient, l'échange en vite, hein, Fabio, avec l'intérieur et l'extérieur, plus je vais le voir, plus en fait je vais respirer vraiment ma vie. Ça n'est plus une lutte, ça n'est plus quelque chose à faire, ça n'est plus quelque chose à aboutir, ça n'est plus, j'ai plus rien à obtenir, je respire, et les choses viennent, machin, et mes envies. Tout, j'ai envie de faire l'amour, je fais l'amour, j'ai envie de fumer, je fume, j'ai envie de boire, je bois, j'ai envie de dire merde, je dis merde, j'ai envie de ne pas aimer, j'aime pas, mais j'arrête de me fliquer éternellement. Sinon, je fous un moine ici, un curé par là, c'est fatigant. C'est ça qui nous crève.
Allez, est-ce qu'on avance encore un peu, renvoyer un peu de matière. Dites-moi ce que vous voulez faire bouger. Moi, je vis avec quelqu'un qui sélectionne dans sa vie le négatif et qui sélectionne dans sa vie les souvenirs négatifs de ce qu'on lui a fait, de mal, et c'est pas facile. Alors c'est pas facile, donc comme je viens d'exprimer, c'est une histoire de miroir, c'est-à-dire que tu fais exactement la même chose, toi, à l'intérieur de toi. L'idée, c'est que dans le monde dans lequel je vis, j'ai un peu de mal des fois à raccorder les questions, hein, je le sais, hein, parce que on m'a fait quelque chose de mal, je sais presque plus ce que ça veut dire. Je vous assure, je suis sincère. Je suis sincère. Je peux oser le verbaliser aujourd'hui sans avoir peur de prendre une porte dans la gueule demain. Vous savez, c'est comment, quand on dit, vous avez déjà fait cette expérience, quand on dit ah ben ça c'est complètement réglé, hop, le lendemain on se retrouve en plein dedans, on est dégoûté à mort. Donc là, j'ose le dire, vous voyez, hein, j'ose quand même le dire. C'est-à-dire que ça rentre plus dans ma réalité, on m'a fait du mal, on m'a fait quelque chose, déjà ça rentre plus. On m'a fait qui je me suis fait. Basta. D'abord je regarde comme ça. Et après je regarde avec qui j'ai joué le jeu, avec qui j'ai joué cette histoire-là, et comment. Et je sais que je suis en train de parler de quelque chose de sensible. C'est très sensible parce que là on rigole sur un moment comme ça. Quand je suis en train de parler avec une femme qui a vécu un viol, et on arrive aux mêmes conclusions, il faut un autre chemin de cœur pour accepter ce jeu-là. Je discutais en stage avec une femme le mois dernier, ou la semaine dernière, dans un autre ici et maintenant, et cette femme arrivée à 70 ans se souvenait du nombre incalculable de fois où elle avait été abusée, d'entrée de jeu, et puis violée, puis reviolée, et encore, et tout le temps. Et après avoir entendu mon stage, elle avait tout pris, elle avait fait un super boulot cette nana. Bon, elle avait respiré l'information avant de pouvoir la digérer, si tu veux. Et en voyant un petit peu avec elle, je monte un peu plus haut dans sa structure et je vois en fait que cette femme venait d'expérience, était enrichie par son parcours multidimensionnel d'une expérience incroyable à propos de la sexualité sacrée. Elle savait l'importance, la préciosité, l'aspect sacré du sexe. Elle savait l'importance qu'il y avait pour elle de vivre ça, de magnifier ça et de rendre au divin ce qui était divin. Enfin, tu vois, elle avait cette conscience élargie à propos de la sexualité, cette femme. Et quelque part, donc, déjà dans sa structure, elle savait que c'était jamais sale et c'était induit dans ses cellules même, par son parcours. Et en même temps, elle est arrivée dans un monde dirigé par les curés, dans un truc extrêmement rigide, mais extrêmement rigide, où le simple fait d'avoir un corps est déjà une honte, mais une honte. Être en vie, c'est déjà dégueu. Et elle est arrivée dans ce paradoxe-là, avec une honte terrible de la sexualité et du corps de cette vie-là, et un souvenir incroyablement riche, joyeux et puissant de sa sexualité dans les vies précédentes. Et elle a vécu sa sexualité toujours à travers le viol. Et elle a été exaucée. C'est-à-dire qu'elle a pu jouir, parce que c'est ça la question que je lui ai posée. Elle a pu jouir en étant pas responsable de sa jouissance, si tu veux. C'est-à-dire qu'elle a pu comprendre, en fait, parce que je lui ai demandé ça, je lui ai demandé de replonger dans son premier souvenir, de se souvenir. Je ne lui ai pas demandé si elle avait eu du plaisir. Je lui ai demandé si elle s'en souvenait, parce que je le voyais, moi. Je voyais sur quoi c'était. Et en fait, elle a ressenti le plaisir. Excusez-moi du peu, mais on est en conférence et je vais un peu loin. Mais j'ai cet accord tacite parce que j'ai vécu cet échange avec elle. Elle a ressenti le plaisir qu'elle avait eu avec son père, alors qu'elle était enfant. Elle m'a dit, en fait, je peux parfaitement connecter. Que après, pendant des années, effectivement, j'ai les poils comme ça de vous dire ça, mais pendant des années, j'ai relu cette scène en apprenant que j'avais été violée et que j'avais été victime et tout ça. Et ça m'a complètement coupé de ma sensation. Mais la sensation que j'avais eue enfant, je m'en rappelle encore. De cette jouissance que j'ai eue là. Et cette double interdiction faisait qu'elle avait été exaucée, terriblement exaucée, mais parfaitement exaucée. Je veux jouir, et c'est interdit pour moi de penser à faire l'amour et de mettre la main sur un homme.
c'était pas possible de vivre autant de viols dans une vie. Je dis, mais attends, un truc, c'est pas possible. Voilà, elle avait été exaucée. Elle voulait faire l'amour, et elle ne voulait pas faire l'amour. Ainsi soit-il. Vous voyez, ça l'a délivré complet. Là, vous mettez une pression là-dessus, elle est heureuse. Elle est heureuse. Vous savez pourquoi? Parce que là, son désir, sa demande à ce stade, 70 balais, enfin, je vais. Pardon? Le problème, c'est qu'elle a mis 70 ans. Pas du tout. Pour parler de ces, disons, de ces viols et tout ça et machin, oui, elle a mis 70 ans à comprendre ça, mais ça fait des années qu'elle travaille là-dessus et que donc, ça lui a emmené plein de joie, finalement, de guérison. Mais moi, ce qui m'a le plus plu là-dedans, c'est qu'elle a bougé tout ça pour révéler son désir d'accepter sa sexualité maintenant. 70 balais. Ce que tu viens de dire. C'est quel aspect qui prend? Elle demande à ce que je répète quelque chose que j'ai dit. La fin. La fin de quoi? C'était ça qui te manquait? Ah, tu m'avais pas entendu? J'ai entendu, j'ai besoin d'une précision. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a une question qui ne veut pas se poser. Je ne pourrais pas la poser clairement, et puis j'y réponds direct. Cette femme qui de 70 ans, qui a vécu ça, qui a compris ça, Non, bah, surtout pas. Non, ce qui est important en fait, c'est que ça lui apportait maintenant l'occasion de revivre sa sexualité dans l'église. c'est ça que je veux que tu représentes ça. Oui, ouais, je sais, mais en fait, je peux pas aller. En fait, pour une conférence sur la sexualité sacrée, sur l'aspect énergétique de la sexualité. Bientôt sur vos écrans. Je voudrais poser une question. Je dis ça parce que c'est, pardon, je reviens, c'est hyper vaste, c'est important. En stage, je soulève ça. Disons que quand... merci beaucoup. Merci. Non, je sais pourquoi c'est. Merci beaucoup. Et c'est encore quelqu'un qui prend soin de lui. Vanessa, qui est là, démarre en fait des séminaires qui vont, mais ça démarre en métropole et je compte sur Pascal pour un jour faire le lien, mais elle démarre donc ces séminaires sur la sexualité sacrée, la femme. Je pourrais te laisser dire quelques mots si tu veux pour montrer le monde là, mais on y viendra. Moi je le soulève en stage quand c'est nécessaire, mais c'est trop grand. Je peux juste dire c'est sacré, c'est parfait, roulez-vous dedans, plongez dedans dans tous les sens, dans tous les, voilà, régalez-vous avec ça. C'est une porte incroyable. Voilà, c'est une porte. Maintenant, il faudrait presque faire du cas par cas pour répondre à ta question. Et si je me branche sur ton cas, t'as pas envie. Alors ça, tu vois, je suis embêté. Je pourrais répondre à ta question si ton énergie disait on peut ouvrir, je suis ok pour mettre tout ça là maintenant devant. Et comme ça dit non dedans, bah, je me retrouve à pas pouvoir répondre à ta question. Oui, alors je voulais dire, oui, entre dire on est responsable, par du postulat qu'on est responsable de ce qui nous arrive, ce qui a été dit, entre le fait de dire aujourd'hui, bon, on prend l'exemple, on a volé mon sac, ma pièce d'identité, parce que, etc., et entre le cas de cette femme qui en fait
est responsable de quelque chose dont elle n'a pas la maîtrise, puisque ça serait passé bien avant sa naissance. Est-ce que justement il n'y a pas deux niveaux qui sont très difficiles? Parce que ce qui est angoissant pour nous, c'est pas tant de dire tiens, on m'a volé mon sac, effectivement, je suis négligent, je suis. On parle bien etc. de la peur, c'est perdu les enfants. Oui, voilà. Et quelqu'un maintenant qui dit mais par quoi je suis habité, que je ne connais pas parce que c'est dans mon passé, c'est dans ma vie antérieure ou toute autre sorte d'acception de cela. Quelle est la différence et comment gérer ça? Il me semble qu'il y a quand même deux niveaux là-dedans qui sont difficiles à gérer. Il y a deux niveaux. Effectivement, on parle de deux niveaux de lecture. Il y a un niveau de lecture tridimensionnel où quand tu perds ton enfant, tu es juste coupé en deux et tu peux pas, tu vas t'en remettre après des années de deuil et d'acceptation. Voilà, c'est tridimensionnel et c'est comme ça. Et il existe un autre point de regard où tu vois en fait que le départ de l'enfant crée une guérison ici, et partout autour, et finalement c'est ce qu'il était venu faire, et enfin, il y a d'autres sens, et c'est ça qui te fait digérer la chose. Ce qui ne convient pas dans ton discours, et là où ton mental te fait faire une boucle qui fait que tu ne peux pas déjouer ton propre système, c'est tout simplement que ça n'est pas quelque chose qui vient de mon passé, que je me suis envoyé une merde pendant 4 vies, je vais la ramasser dans 4 vies. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce que cette femme a vécu n'était pas du tout obligatoire. Mais alors pas du tout obligatoire. Voilà comment je peux vous expliquer le truc, et c'est là que je peux le mieux répondre à ta question. Je vais essayer de faire du plus clair. Parce qu'on est en train de toucher des notions que le mental réfute. Et donc ça secoue la structure, c'est pas évident à accepter dans sa globalité. Mais voilà comment je peux vous dessiner le tableau. Imaginons que je vive quelque chose en 3 dimensions. Je vis une scène. Elle a une réalité tridimensionnelle. Il y a eu un autre degré de réalité qui va me faire digérer la pilule, super, mais on ne peut pas se contenter de ça. T'es d'accord? Voilà comment je peux expliquer le mieux les choses. Notre être a un désir de toucher une émotion. Parce que pour l'être, la vie, c'est vivre une émotion. C'est le but de la vie pour l'être. Vivre des expériences. Parce que l'être est dans un constant... Je ne veux pas vous mélanger la tête, hein, mais concours, disons que l'être cherche à chaque fois son ascension et sa dilution. L'être cherche à se sentir être le tout et se sentir particulier. Il est dans l'expansion de l'univers et dans la contraction de l'univers. C'est le but de l'être. Pour bien vous expliquer cette respiration, expansion, contraction, voilà comment je peux vous dire le truc. Je suis dans le grand tout. Je suis dans le bain énergétique. Je capte, dans le bain énergétique, je capte une fréquence. Elle entre par ma glande pituitaire. Vous avez lu Ramtha, vous avez lu, vous savez, le circuit des glandes endocrines. Elle entre, elle est dans mon aura. Elle entre dans mon système glandulaire. Elle va me faire ressentir un courant électrique dans mon corps, une émotion. Chaque pensée, moi, je la transforme en émotion. On transforme les pensées en émotion. Quand on l'a eu en émotion, qu'est-ce qu'on fait? On le rejette dans le grand tout, et n'importe qui va pouvoir reprendre ce qu'on a vécu, le transformer en son émotion, c'est rejeté dans le grand tout, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'ici, les gens peuvent avoir des expériences critiques. Il a fait son expérience, elle est dans le grand tout, et on peut venir s'en saisir, la vivre. C'est le but de l'être. Donc l'être, lui, il ne dessine rien de ce qu'on va vivre, il dessine simplement l'émotion qu'il cherche à obtenir. Donc l'être est ici et il va là. C'est-à-dire on est avant l'incarnation, comme tu disais. Alors évidemment, ce n'est pas en temps linéaire, c'est pas longtemps avant, ça se passe maintenant en fait. Hein. Mais on est avant l'incarnation, et l'être il est là, il regarde le panel d'émotions. Je vais prendre ça, je vais vivre ça. Je fais un schéma grossier, je suis bien conscient. Donc il est là, et il dit, on va expérimenter d'aller là. Pour ce faire, il choisit un cadre, des circonstances, des parents qui conviennent, le terrain qui convienne, le bon lieu, la bonne couleur, toutes les bonnes circonstances, pour toucher l'émotion qu'il a désirée. Et alors, c'est parti. On se jette dans l'incarnation. Et là, on arrive à ce que tu décrivais, les 80 ou 100 balais qu'on a devant nous pour être heureux. On arrive dedans. Et là, dans cet espace-là, l'être, qui a pris sa décision l'instant d'avant, va toucher l'émotion qu'il est venu toucher, quoi qu'il arrive. C'est même pas la peine de se dresser contre ça. Nous sommes tout puissants, nous avons pris une décision et elle s'appuie. On va vivre cette émotion-là. On n'est pas
obligé de la connaître, on la connaît pas. Il y en a 6 000, il y en a 10 milliards, il y en a une, on s'en fout. On sait que l'être a pris une décision, qu'il allait quelque part. Maintenant, comme tu l'as bien expliqué, il y a un autre niveau, il y a un autre étage en dessous. Et l'étage en dessous, c'est un système fractal, se répète le même schéma. Et là, c'est le schéma tridimensionnel. De ce point-là, à l'étage du dessus, l'être est ici et il va aller là. Et à l'étage du dessous, tu vas aller là, mais c'est toi qui remplis l'espace avec ce que tu veux pour aller de l'autre côté. Tu vas y aller, là où l'être a dit que tu allais, mais tous les espaces que tu vas remplir pour aller dans cet endroit-là, tu les dessines comme tu veux. Tu vas vivre ta vie et tu la remplis avec ce que tu veux. Tu as envie de te la faire avec un curé à côté qui blablate sur ce que tu as le droit de faire et pas le droit de faire, c'est ton choix, tu peux le faire. Ou tu peux choisir, enfin, tu peux vivre avec tout ce que tu veux, comme tu veux, riche, pauvre, comme tu as envie. C'est ton choix et c'est ta croyance qui s'applique. C'est ton choix. Mais les deux, en fait, n'ont pas d'interférence. Le jour où j'ai vu que les décisions étaient prises au niveau de l'être et qu'elles n'étaient pas prises par nous conscients, j'ai vu le décalage qu'il y avait, mais c'était immense. C'est comme si, au moment-là, donc je voyais vraiment les êtres comme des points de lumière et je voyais des raccords. Je vais raconter à la radio ce que ça se croit. Hein, non? Cette scène-là était vraiment forte dans mon truc. Quand tu soulevais la croûte terrestre, tu voyais ces trucs-là, c'est-à-dire juste l'être briller et puis des connexions entre les êtres. Et sur la croûte terrestre, tu voyais l'agitation, le galop dont tu parlais, qu'on est tous agités, etc. Et ce qui m'a le plus choqué dans ce moment-là, c'est de voir qu'il n'y avait pas de lien. C'est-à-dire que moi au-dessus, je pouvais courir, faire tout ce que je voulais, l'être on n'avait rien à cirer, il était sur un autre truc. Et toi, dans ta question, tu as induit la réponse, tu disais en fait dans ta question que comment on fait pour contrôler la décision de l'être. Et en fait, il n'est pas nécessaire de la contrôler. Il n'y a rien à contrôler, et tu le savais. Le contrôle, en fait, il est en bas, à ce niveau-là. Le contrôle ou le non-contrôle, c'est la même énergie. Hein. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous voulez lâcher prise, vous tenez. Hein. Vous avez remarqué? Non, je sais pas. Bon, on va y revenir l'instant d'après. Mais je veux apporter ta réponse. Ce que je veux dire, c'est que sur le plan tridimensionnel dont on est conscient, ton choix est souverain. Quelle que soit ta décision, tu seras exaucé et tu vis ce que tu veux. Mais ce qui est vécu, ce qui est demandé par l'être ne va pas t'obliger dans cette vie à quoi que ce soit. Il n'y a pas un truc qui t'emmène dans un couloir et qui dit, ah ben voilà, ça fait mal, hein, parce que les décisions de l'être ne sont pas des décisions tridimensionnelles. L'être veut toucher une émotion. Vous avez remarqué que l'être, on l'appelle l'être. Pas l'avoir, pas le faire, pas le paraître. On n'est pas des avoirs humains ou des faits humains, on est des êtres humains. Parce que ce que veut l'être, c'est être quelque chose. Et on peut l'être dans toutes les conditions. Que tu sois chez toi, avec de l'argent ou pas, que tu sois en prison ou libre, que tu sois à cheval ou à pied ou en moto, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être ce que tu veux, pardon. Tu peux toujours être ce que tu veux, à chaque instant. Où que tu sois, quelle que soit la forme, tu peux être ce que tu veux. Qui pourrait t'empêcher d'être quelque chose? Qui? C'est important de se poser cette question-là. Qui pourrait vous empêcher? Qui peut vous empêcher d'être triste, ou vous empêcher d'être joyeux, ou vous empêcher d'être en colère? Nous-mêmes. À part nous, je ne vois pas. Alors là, tu peux me mettre dans le cadre que tu veux. Si j'ai décidé d'être triste, je serai triste. Hein. Alors là, c'est pas la peine de me mettre chez le Mickey dans une fête foraine. Tu peux me mettre en boîte, tu peux me bâillonner, tu peux me clouer à une croix, tu fais ce que tu veux. Si j'ai décidé d'être triste, je suis triste, car ma décision est souveraine. Tout ce que je veux être, je le suis. Donc l'être, lui, prend ses décisions à ce niveau-là. Et nous, en dessous, on prend des décisions concernant la chair, le corps. Prends tes décisions à ce niveau-là, mais l'être ne te pousse pas. Ta décision ici est souveraine. Je voulais ramener sur le lâcher-prise, parce que c'est ça, la spiritualité qui nous enseigne. Il faut lâcher prise. Ok. Moi, je viens de vivre... non, je vais appeler ça. Bon, alors ok, je le dis. Je viens de vivre 14 ans avec une femme, mon ex-femme, qui a passé 14 ans à
essayer de sortir d'un état, quel qu'il soit. J'essaye de m'en sortir, elle devait être sa phrase favorite. J'essaye de me sortir de ça, j'essaye de me sortir de ça, j'essaye de me sortir de ça. Je suis un Dieu vivant, imaginons. Je décide de me sortir d'une situation. Pas de problème. Il y a juste à la créer. C'est ça. Vous voulez sortir d'un état, vous êtes obligé de le créer avant. Si vous n'y étiez pas. Je veux sortir de... Mais de quoi que ce soit, c'est pour ça que ça sort sous cette forme-là. Je veux lâcher prise. Regardez, d'ailleurs, on le voit en tridimension, on le voit bien qu'on lâche pas prise. Hein. Je veux lâcher prise. Si je veux lâcher prise, c'est par rapport à quelque chose que je fais exister. C'est quand j'arrête de lâcher prise que... Ben, vous voyez, lâcher prise, c'est déjà une action. On est déjà en train de tenir. Attention, le mental, là, il dérape. Hein. Là, ça dérape sévère. Hein. C'est pourtant très basique. Hein. Noir, blanc. J'essaye de lâcher prise. De quoi essayez-vous de lâcher prise? De ce que vous tenez. Vous êtes d'accord? Vous essayez de lâcher prise ce que vous tenez. D'accord? Donc quand vous dites il faut que je lâche prise, dans l'instant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Tenir. On est bien d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je ne peux pas essayer de lâcher prise, je ne peux pas faire lâcher prise, je peux avoir lâché prise. Je m'en rends compte après, quand l'objet a disparu. Ah, tiens, j'ai dû lâcher. Il n'y a que là qu'on a lâché prise. C'est quand on se rend compte qu'on ne tient plus. Et à chaque fois qu'on essaye de sortir d'un état, on le planque là. C'est de l'acceptation. Je ressens. Je reconnais que je suis multiple. Moi, j'en ai ras-le-bol d'essayer d'être un ou l'autre. Tu sais, ça a été pour moi vachement compliqué parce que j'ai mis tellement d'énergie à être une bonne personne que j'ai réfléchi, j'ai machin, puis j'ai été éduqué, j'ai appris comment il fallait se comporter, etc. Et j'ai mis une attention phénoménale à être un mec doux, avec un mec pas dangereux, avec un mec sincère, avec un mec franc, avec un mec courageux, tu vois. Et j'avais pas vu, en fait, que dans toute cette action, je créais l'inverse. Et quand je me suis retourné, j'ai pris peur de l'ombre que j'avais créée avec ma putain de lumière. Ah, j'ai pris peur du sac que j'avais créé, parce que là, en fait, à chaque fois que vous vous trimballez avec un drapeau blanc qui dit aux femmes « Je suis un type pas dangereux », tiens, il y en a un là-bas. Voilà, je me trimballe avec un drapeau qui dit aux femmes « Vous inquiétez pas, je suis pas dangereux, je ne ferai pas de mal ». Oui, eh ben, qui c'est qui vient? Eh ben, toutes celles qui ont été blessées, voilà, toutes celles qui sont les plus démontées par l'homme, c'est elles qui se pointent. Voilà. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu viens les emmerdes. Pourquoi? Parce que tu as dit, moi, je ne suis pas bien. Je suis allé loin. Attention, derrière, faut le porter. Faut le porter, parce qu'à chaque fois que j'ai désiré le blanc, j'ai créé du noir, bien sûr. C'est offert, c'est cadeau. Il n'y a pas de jugement à avoir, on n'en a rien à faire. Le noir, on s'en fout. La ténèbre n'a pas d'importance dans cette histoire-là. Je me retourne, je la regarde. Quand je la vois, que je raccorde le blanc et le noir, que j'ai les deux, le yin et yang entier sur cette affaire-là, je dis, ah ok, c'est bon, c'est à moi. Ça disparaît. Ce que je regarde disparaît. Ça fait 1h48 que je pars. Il n'y a plus de veilleur là-bas, je sais que je suis en train de verser. Ah oui, c'est bien. Oui. Non, c'est pas les sortes dangereux, pas dangereux. Ouais. Vous n'êtes pas dangereux, dangereux. Je voulais que tu nous parles de l'ascension qui est en train de se passer. Ouais. Il n'y a pas de question sur l'ascension, je pense pas. Il n'y a pas de question sur l'ascension. L'ascension qui est en train de se passer, c'est quand on comprend en fait que dangereux et pas dangereux sont la même énergie. Sont la même énergie. C'est ça. Et en fait, nous, notre façon de le vivre, c'est toujours en fractal. Tu sais, tu as une image, puis c'est la même à l'étage du dessus, la même à l'étage du dessus, la même à l'étage du dessus. C'est vrai que dans ma structure, j'ai une croyance comme quoi il y a une urgence par rapport à notre évolution. C'est pour ça que ça sonne comme ça. Pardon? Oui, c'est ça. Mais l'ascension, en fait, si tu veux, elle a déjà eu lieu, on est en train de se rendre compte.
Ça nous emmène à le temps. L'ascension de Gaïa, qui a demandé son ascension à ceux qu'elle savait être ceux qui lui avaient prêté sa forme, Gaïa a obtenu cette ascension. Et nous sommes en train de nous en rendre compte. J'ai dans les stages un phénomène incroyable, mais récurrent. Les gens me parlent de leur souffrance, et quand je regarde derrière dans l'énergie, elle n'est plus raccordée. C'est comme si nous avions guéri à notre insu, et qu'on ne s'en soit pas rendu compte. Et comme on continue d'être les maîtres créateurs de cette sphère de réalité, on continue de créer notre petit bagage, notre petite douleur, notre ancien truc. Mais je dois vous avouer que très souvent, j'ai remarqué que je parlais à des gens qui étaient guéris, qui ne le savaient pas, et que quand je leur montrais, ils disaient putain, ils le ressentaient, ils étaient en train de se dire mais c'est vrai que j'ai plus mal, cette histoire-là me fait plus mal. Je croyais être encore blessé là-dedans. Ah non, ah non. Putain, oui, en fait, je m'en fous. Ouais, c'est vrai. Bon, enfin, voilà. Le phénomène d'ascension, tu sais, c'est ce que je décris depuis tout à l'heure. En fait, depuis le moment où j'ai ouvert la bouche, j'ai fait que parler de ça. Seulement, ce que j'ai pas fini, il y a eu un moment où je me suis noyé dans l'histoire des émotions. Je vous expliquais que je capte une pensée, je la transforme en émotion, je la rejette dans le grand tout. Ce qui signifie que lorsque je suis en train de capter une pensée, c'était une pensée qui était là dans le grand tout, donc qui était à quelqu'un d'autre, et donc je la réintègre. Donc je suis bien en train de contracter l'univers, de redevenir le un. J'accepte une nouvelle émotion, une nouvelle pensée, donc je redeviens le un, vous le comprenez? Mais une fois que je l'ai vécue et que je la relâche dans le grand tout, elle est redevenue autre chose, c'est-à-dire cette pensée traduite par moi, vécue par moi, relancée dans le tout. Donc chaque fois que j'inspire, j'expire. Chaque fois que je contracte, je dilate. À chaque fois que je redeviens le tout, j'agrandis tout. Et c'est ça la grande respiration du divin. C'est ça ce que fait Dieu. C'est que par chacun de nous, il expérimente. Et par chacune de nos expériences, il s'agrandit. Donc expérimentant de nouveau, s'agrandissant de nouveau, s'expérimentant de nouveau, s'agrandissant de nouveau. En rythme, en rythme. Il y a du rythme dans ta vie. Vous avez d'autres questions? Il arrive d'avoir des images ou des pensées qui sont assez violentes. Et je me demande à quoi elles correspondent et comment les faire disparaître. Multidimensionnelles, elles n'ont pas besoin de disparaître. C'est parce qu'elles sont refusées qu'elles sont présentes. Tout ce qu'on refuse devient vrai, tout ce qu'on bloque devient dense. Tout ce, comment il disait Dieu dans Conversation avec Dieu, ce à quoi je résiste, mais parce que c'est vraiment cette énergie-là qui est derrière. Après, en fait, pour toi, oui, ce sont des images multidimensionnelles qui existent, en fait. Voilà. Tu as vraiment envie de poursuivre ça maintenant? Ça me prend pas, je rentre dans le groupe. Parle-moi de tes images. C'est souvent des corps de cou. Ça peut être une corde de cou. Oui, par exemple. Ou être coupé en deux. Des mots aussi. Ouais, ok. En fait, là, tu as juste le point de regard posé sur les fins de tes vies. C'est tout. Ça continue. Les fins de tes vies. Ouais. Ok. Il faut dire en fait ce qui t'occupe là-dedans, comme ça j'y réponds. Et les mots, parfois, vous les faites aussi. Les insultes? Oui. Oui, je pense. Ah, oui, ça c'est autre chose. C'est pas lié à ces images-là. Ça c'est parce que tu essaies de te salir pour accepter d'être pur. C'est pas mal, ça marche. C'est ça. En fait, tu te salis pour accepter ta beauté. Sinon, c'est inacceptable. Trop beau.
Non, je vais m'insulter multi-émotionnellement parlant. Pourquoi tu raccordes une douleur? J'en vois pas. Tu raccordes là, clairement, on est dans ce même miroir là, mais non, il n'y a pas de douleur avec ça. Non, je vais m'excuser. Tu prends ton corps de souffrance pour t'excuser. C'est la souffrance excusant de la souffrance. Il n'y a eu que de la joie là-dedans. C'est ce qui te permet ta lumière. Pour t'autoriser ta lumière, tu as besoin de t'insulter quelque part. Tu vois, mais c'est fou que ça prenne cette forme-là, mais c'est à cause de tes perceptions, c'est pas grave. Mais c'est toujours plus sympa que ça arrive comme ça que par la matière. Voilà. Et dans ta structure, c'est interdit de prendre trop de place en fait. Mais c'est vraiment lié à prendre de la... T'as pas le droit d'être trop belle, t'as pas le droit de prendre trop de place. Voilà. Sinon, en fait, tu vas nuire à ta personne. Donc, c'est posé comme ça. Donc, tu as mis des stratagèmes en place pour pouvoir quand même accepter ta décision du départ. Accepter d'être ce que tu es. C'est des tentatives d'équilibre. Mais il n'y a pas de drame à accorder à ça. Après, c'est vrai que les deux infos multiniveaux, là dont tu parles, de ces deux morts-là, elles ont toutes les deux du sens. Elles ont du sens pour aujourd'hui. Elles ont du sens pour aujourd'hui. Voilà. Pour te renvoyer juste le sens, le truc en fait d'être coupé en deux, là, c'est quelque chose qui est là pour te rappeler que ta quête de la douceur est vaine, parce que t'es posé sur une décision de couple intérieur. Il y a quelque chose en dessous là qui essaie de bouger avec ça. T'as posé un espèce d'absolu sur ton amour qui t'empêche de le ressentir. Et en fait, il peut être plus beau que beau et plus lumineux que lumineux. Ça bouge rien. Ça n'est pas lié à sa forme. C'est lié à l'intérieur et à cette culture intérieure. C'est pour ça que tu montres cette image-là, mais là, on est dans un milieu de stage. Tu lances là. Mais après, la vie s'en charge. Tu es déjà en train de le faire et tu n'as pas besoin de voir. Vivre ta vie suffit. J'ai une question. Pourquoi vous cognez souvent? J'ai l'impression que mon subconscient me dit de me réveiller. Et tu as commencé par pourquoi je cogne souvent. Je cogne souvent. C'est une question de territoire chez toi. En fait, tu as conscience de ta réelle grandeur et ça fait que tu passes pas dans les portes. Ça fait que tu te heurtes parce qu'en fait, il y a un truc de limite à poser, mais c'est la construction. Tu es en train de construire ça dans ta vie en général. Tu es en train de construire le futur personnage que tu es en train de désirer être. Et en fait, l'info que je pourrais te renvoyer pour ça, c'est éclate-toi à fond dans ton délire, c'est-à-dire vise vraiment le truc que tu veux, qui te fait le plus flipper, et surtout pas ce qui est raisonnable ou réaliste de penser. Trip sur moi, mon plus grand délire, c'est d'être ça, et tourne tes pensées dans le sens là, mets-toi à agir comme tel, et tu vas voir que tu le seras devenu avant même que tu repasses un rêve en disant putain, j'avais visé trop bas en fait. Voilà, c'est ça. Après, en fait, tu cognes parce que tu es à l'époque où on doit s'identifier pour ensuite se désidentifier. En fait, tu vas passer des années à faire attention, à être beau, à avoir le truc, à avoir du style, à être ceci, à être cela. Tu vas passer des années là-dedans parce que c'est nécessaire à ta construction. Et sache-le, ça sera génial pour toi, que tout ce que tu es en train de construire, tu vas le démonter après. Une fois que tu l'auras vu, et que tu auras découvert en fait ce truc-là, ben, tu le redémontreras. Et ici, en fait, les gens qui sont là sont ceux qui sont encore accrochés à ce qu'ils avaient posé quand ils avaient ton âge. Ils sont encore accrochés à leur bouée de je suis, sans avoir le courage de démonter le truc, parce qu'ils ont tellement fonctionné, j'ai tellement fonctionné en mettant l'image plutôt que le vrai moi. Et après, pour démontrer l'image, là tu dégustes. Parce que tous les gens se prennent pour ceci, pour cela,
ça, tu as pris ton assurance parce que tu es ceci et cela, etc., etc. Et le jour où tu te rends compte qu'il faut démonter le bordel, tu sais que tu n'obtiens de l'amour que grâce à ça, c'est que tu prends avec. Alors que si toi tu construis ton personnage en sachant qu'un jour tu changeras de costard, en disant bon bah je vais prendre le costume là parce que c'est ce que j'ai envie de jouer, mais qu'un jour tu changeras de costume, ça va être plus facile le jour venu de l'enlever, d'en prendre un nouveau et de dire bon bah maintenant je joue ça. Merci d'être là. On est chacun à un morceau du coup, et moi j'aimerais bien savoir Quel morceau? ce que je suis une faire sur la planète. Ok. Merci. Désolé pour ceux qui ont vécu la parole de la conférence hier, parce que la réponse sera la même aujourd'hui. Alors la question qui est posée concerne notre mission sur Terre, ce qu'on est venu faire, notre particularité. Et la réponse que je renvoie dans le groupe, c'est qu'on est venu prononcer son propre son. On est venu ajouter sa note à la symphonie du monde. On est venu simplement oser être nous, exactement tel qu'on est, ici et maintenant. Et qu'il n'est pas nécessaire de vouloir être autre chose. Je dis ça parce que même si maintenant je te disais tu es venu parce qu'en fait ton envie derrière c'est de faire ça, bien je ne vais pas pouvoir te valider parce que même si le plus grand des gourous vient te dire tu es ça, donc toi tu l'as pas ressenti, ça ne changera pas la vie, vraiment. C'est quand on s'auto-valide qu'on récupère vraiment son talent et son pouvoir. En même temps, il y a la question qui est trop présente d'être légitime, c'est-à-dire de dire quelque chose de cohérent, d'avoir les bonnes réponses, de regarder tout ce que vous pensez là-dedans. Ben ça, c'est hyper difficile de s'en débarrasser, d'avoir la bonne réponse, d'avoir la bonne attitude, d'avoir le bon truc et machin. Quand il faut le lâcher, c'est compliqué aussi. La seule sphère où on va trouver l'apaisement, où on va trouver la paix, où on va trouver notre pouvoir, c'est l'endroit où on arrête de débattre de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Où on ne va plus en fait avoir besoin d'enlever la réalité de l'autre pour poser la nôtre, mais on va accepter la sienne. L'autre pense ça, et l'autre pense ceci, et l'autre pense cela. Et je suis cet ensemble-là, je prends tout cet ensemble-là. Et c'est là que je grandis. Sinon, je fais que enlever ça pour mettre ça, enlever ça pour mettre ça, enlever ça pour mettre ça. Et 30 ans après, je me dis, j'ai l'impression de faire du surplace. Ça fait 30 ans que je suis chercheur en spiritualité, je ne jouis pas plus. Pourquoi? Parce que j'ai passé mon temps à séparer en refusant les réalités des autres, en refusant les autres points de vue. Je ne veux pas accepter le point de vue des racistes. Je ne veux pas accepter le point de vue des éthérés. Je ne veux pas accepter le point de vue des paysans. Je ne veux pas accepter le point de vue des gens de droite. Je ne veux pas accepter le point de vue des gens de gauche, et ainsi de suite. Et dans cette quête-là, à toujours sous-peser, et c'est là que je vois chez ton mari en face, hein, et dans cette quête-là qu'on a à sous-peser les choses, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est faux, ben, on crée tout ce drame, toute cette identification, tout ce qui fait que ça devient lui. Quand on accepte de laisser aux autres la permission d'être ce qu'ils sont, on a enfin la permission d'être ce qu'on est. Et pour conclure ce qu'on a embrassé aujourd'hui, parce qu'on pourrait parler comme ça pendant des semaines, j'aurais plaisir à le faire, mais je dois cadrer ça. Je voudrais aborder ça sous l'angle de... je sais plus quoi. Mais c'est toi qui me freine, tu peux me renvoyer. La permission. Ok. Ouais. Ta question, bah, Quand tu réfléchis, j'ai une question. Vas-y, je suis sûr que c'est marrant. Donc en fait, en t'écoutant, je perçois une sorte d'acceptation par rapport à certaines situations. Je t'en décrirai une toute simple il y a 2 jours à la poste. Il y a la porte qui sert uniquement pour la sortie. Mais devant cette porte de sortie, il y avait un monsieur qui était quand même assez vieux, qui voulait rentrer. Et donc il y a 1 ou 2 personnes qui
qui sont allés pour faire ouvrir la porte. Mais la personne au guichet, papa, non, on n'a pas le droit, on a... Voilà, donc c'est quand même une situation un peu d'injustice, hein, moi je ressens ça comme ça. Donc c'est quoi la solution? C'est d'accepter, ça nous est envoyé parce que cette injustice-là, on la digère pas ou... Oui, en fait, c'est vraiment un truc d'appartenant. C'est-à-dire que les gens dans la scène qui ont capté la scène et qui ont vécu le truc, ont tous part avec cette scène. Et après, selon comment, plus précisément, ils l'ont ressenti eux, c'est encore plus précisément le miroir. Et là, en fait, toi, tu parlais très clairement, en fait, de l'injustice qu'il y a à ne pas secourir, ouvrir les portes. Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, c'est le poids de la règle. Le poids de la règle. Le poids de la règle. Voilà. Voilà ce que j'ai. Ouais, non, mais dès qu'on comprend plus, c'est que le mental est en train de dire non, je peux pas, caché. C'est le poids de la règle. En fait, le reflet à comprendre là-dessus, c'est que en fait, ce qui t'insupporte là-dedans, c'est que la règle passe au-dessus de la bienséance et de l'amour. La règle, ah oui, il faut entrer par là, on entre par là. Faites chier avec votre putain de loi de merde et votre ordre de merde. Et le reflet en quoi? Maintenant, en fait, tu tournes la caméra. Tu as des enfants? Oui. Tu tournes la caméra et tu regardes comment toi, tu dis non, par là. Non, la porte est fermée. C'est par là. Par ton désir de les rendre heureux, par ton désir de bonheur, comment tu fermes les portes à ceux qui peuvent être de toute éternité. Ils ont un immense choix, mais toi tu confines leur choix à ce qui est, selon tes critères, être heureux. Éduqué, poli, sympa, pas trop devant l'écran, assez ouvert, joueur, la, tout le bordel, tes règles. Voilà. Tu vas en faire quelque chose de parfait, pas parce que tu veux qu'il soit parfait, parce que tu veux leur bonheur. Mais dedans, tu es juste en train de voir, dans ce miroir-là, tu es en train de voir, ah putain, il y a peut-être une occasion chez moi, et je le vois peut-être à la maison, je le vois peut-être dans le rapport avec ma compagne, ou j'en sais rien, mais je vois que, ah mais oui, en fait, je suis aussi gardien de mes propres règles avec, ah non, ça je ne supporte pas. Comme le guichetier. Merci. Oui, c'est ça la tridimension. C'est ça le dialogue avec Dieu. Il te renvoie ce que tu es, et dans une finesse où au départ tu dis mais merde. Tu vois? Et c'est génial, voilà, c'est ça de faire le boulot. Tu dis mais merde, mais non. Alors d'abord tu reconnais en fait quelle est l'énergie que ça donne. Puis après, il faut avoir le courage de faire encore ce demi-tour et de dire mais attends, moi, oui, évidemment, oui, non, c'est vrai. Et peut-être que j'ai tout repeint en blanc avec un désir de croissance et de spiritualité pour tout le monde, mais est-ce que c'est pas facho, ça? Est-ce qu'on peut dire que l'émotion qu'on reçoit, c'est un bon support, c'est un bon repère? Oui, mais on ne sait pas ce que c'est nos émotions. Les gens confondent leurs émotions et ils pensent à leurs émotions. En fait, vous voyez le rythme que j'ai eu, c'est quand j'ai l'émotion. Voilà. Et après, tu penses à ton émotion. Donc, tu as une larme qui doit passer, et toi, tu te colles dessus, et tu penses à ta larme. Tu es triste 7 secondes, et toi, tu penses à ta tristesse, et tu restes dedans. Tu peux faire des vies dedans. Je vais être plus précis. Oui. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que je vis une situation, et je sais à un moment donné, quelques temps après, qu'elle m'a touché, elle m'a déstabilisé. Je suis en négatif. Et à un moment donné, je comprends pas. Qu'est-ce qui était en jeu? Je remonte le film, c'est une bonne mémoire visuelle et machin. Et en fait, ce qui est rigolo, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand j'arrive à vraiment avancer avec des temps très courts, à écarter un peu le temps pour essayer de voir ce qui se passe dans chaque truc, à un moment donné, je découvre une émotion. C'est-à-dire qu'en fait, la situation a fait écho et a généré une émotion, et c'est pas la gueule de cette émotion-là que je peux après tricoter et comprendre ce qu'il y a derrière. Et ben voilà, mais c'est ça justement le jeu de la vie. C'est exactement ça. Moi, je vis la même chose. Et je vis la même chose. Le truc, c'est que on a un mental qui est sage maintenant. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, notre sagesse toute fraîche de ces années, qu'on a bien travaillé. On a bien travaillé sur nous, a abouti à quoi? Un mental sage. C'est-à-dire que je vis une situation où ce qui monte, c'est elle me fait chier, et ce que je pose dessus, c'est elle est différente. Mental sage. Voilà.
C'est ça qui se passe. Et 2 jours plus tard, quand j'ai chopé ma crise urticaire, que je regarde dans le bouquin de Martel et qui dit c'est parce que, en fait, je suis dans le jugement de machin, pas du tout. Ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon, tout le monde fait ça. Et en fait, c'est parce que on a une sagesse mentale qui nous cache notre monde émotionnel maintenant. Voilà, on couvre tout, comme on a compris, on a besoin de ressentir. Non, mais ça je l'ai travaillé, non, mais ça je l'ai compris, alors tu comprends, non, mais ça je l'ai oui, non, mais j'avais bien vu, alors. Et en dessous, bim, bam, boum, bim, les corps sont là, la matière est là, et ça c'est vrai. Ça c'est réel. Donc en fait, l'info, on l'a dans l'instant, par la scène. Parce que quand la scène survient et qu'on met notre sagesse dessus pour dire c'est pas moi, ça me touche pas, j'ai pas mal ou je comprends, en fait la scène était bien là. Donc le message que tu as découvert 3 jours plus tard, il était là, dans la scène. Ah, regarde, là. Comme tu l'as pu le voir tout à l'heure. Donc voilà, pour cet exemple, c'est ça. Sinon, évidemment, les émotions, c'est le langage de l'être. L'être vous parle à travers le monde émotionnel. S'il ajoute une petite voix de plus, on s'en sort plus. Hein. Lui, il parle par les émotions. Donc je me sens bien, on est en accord avec lui. Je me sens pas bien, on n'est pas en accord. Pourquoi je suis pas en accord? Ben, on n'avait pas décidé ça. En quoi? Ben, là. Ah ben oui, c'est pas ce que j'avais décidé. Ça se voit tout de suite. Pour conclure, pour voilà, finir là-dessus, je voulais vous parler donc, du système de permission. Puisque je comprends que je vibre ce que je vis et que je vis ce que je vibre. Puisque je comprends le lien qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur. Je comprends, comme tu soulevais ça tout à l'heure, que je suis responsable de ce qui arrive dans ma vie. Et ça ne veut pas dire que c'est facile à accepter, ça ne veut pas dire que ça fasse pas mal, ça ne veut pas dire qu'entrer en 3D, ça ne soit pas insupportablement injuste. Ok? Cependant, c'est comme ça. Je suis responsable de tout ce qui arrive dans ma vie. La règle, la loi, si vous voulez, cosmique le dit, la loi d'attraction le dit, toutes les lois physiques le disent. Même la biologie qui s'aperçoit que quand elle regarde une particule, elle modifie la particule modifie son comportement. Même les scientifiques sont en train de s'apercevoir qu'en fait, on crée la nature de notre réalité. Soit, nous allons finir par l'accepter. Maintenant, je voudrais juste vous engager à un truc, c'est d'arrêter d'être tolérant. La tolérance, ça veut dire je ne peux pas supporter, mais je vais faire comme si. Sagesse mentale. La tolérance, c'est l'inverse de la permission. Il s'agit en fait de permettre. Je permets à l'autre d'être ce qu'il est. Et c'est ainsi que je me permets à moi d'être ce que je suis. Et quand je permets à l'assassin d'être un assassin, je lui permets, parce que je sais qu'il crée dans sa réalité sa vie. Et que la personne qu'il va aller assassiner crée dans sa réalité sa vie. Et que pour les gens qui ont posé le désir, lorsqu'ils étaient de l'autre côté du voile, à dire alors quelle expérience je choisis, qu'est-ce qui va me faire le plus bouger, et qu'elles ont dit ah ben ça c'est une expérience qui va me faire bouger, super, c'est ça que je veux vivre, et qu'elles vont plonger vivre cette expérience dans la matière, elles vont avoir besoin de quelqu'un qui dit ah ben moi je veux bien jouer le rôle de celui qui te tue, ah ben merci papa, merci maman, merci les amis, merci de jouer les rôles de ceux qui vont faire nos bourreaux, de ceux qui veulent bien être nos victimes, mais tout ceci depuis un autre angle de vue, est un vaste cinéma, tout à fait léger et agréable à regarder. On n'est pas obligé d'apprendre à la dure, et avant d'avoir un corps assassiné, pour celui qui voulait faire une expérience, il y a 1000 autres expériences pour faire l'expérience de la victime, ou faire l'expérience du bourreau. Et lorsque j'en viens à faire des expériences extrêmes, c'est que ça fait 1000 ans, pas 1000 ans, mais ça fait longtemps que je bloque l'information. Voilà comment je peux vous dire le truc. L'information, elle va vous venir par un papillon qui passe. Et ce papillon, je ne comprends pas qu'il est moi, je ne vois pas ce qu'il me dit. Alors ça vient avec un oiseau. Et je ne comprends pas encore que c'est moi, et je ne comprends pas ce qu'il me dit. Et ça vient avec une vache. Et je ne comprends pas que c'est moi, une vache. Et je ne comprends pas ce que ça me dit. Et ça vient avec mon voisin. Et je ne comprends pas ce que ça me dit. Et c'est quand c'est là, sur mes ponts, que je vais dire, putain, il doit y avoir un truc à moi là. Et c'est en général au moment-là déjà très douloureux. Mais le signal, on l'a eu bien avant. Si on a pris le coup d'accepter cette fluidité de mouvement et cette acceptation, ça devient doux, ça devient poétique, ça devient plein d'humour selon ce que vous avez envie.
Mais le dialogue avec la vie prend votre cours. Au bout d'un moment, vous allez voir des trucs de dehors. Vous allez dire, quand vous imaginez que c'est vous qui avez mis ça pour que vous compreniez le truc, vous allez dire, non mais je suis trop tendu, c'est pas possible. T'es mort de rire de ta propre... de te voir. Et ça te parle selon tes critères, comme thème et tout ça. Mais quand on en est à apprendre par des choses fortes, des événements, des maladies dans la vie qui sont douloureux, bah, pardonnez-vous d'être un peu dur de la feuille, et puis acceptez le miroir, et la scène n'aura plus besoin d'entretenir sa forme, qui est à la fois illusoire et complètement réelle. La permission, c'est quand j'ai accepté la totalité de la responsabilité de ma vie, de tout ce qui est apparu dedans, apparaît dans mes mains le pouvoir de faire ce que je veux, le pouvoir de créer ma vie délibérément. Ce pouvoir-là réapparaît dans votre vie dès que vous avez accepté d'avoir créé tout le reste. Refusez une once de ce que vous avez déjà créé, vous refusez votre pouvoir. Dites, ça n'est pas moi, ça n'est pas vous. C'est ça un Dieu vivant. Un Dieu vivant, s'il ne veut pas le pouvoir, il n'a pas de pouvoir. C'est ce qu'on fait tous comme expérience. Ça gêne quand je dis Dieu vivant? Ah non. Ça va pour tout le monde? Vous arrivez à vous reconnaître là-dedans? Parce que c'est ça. Si je dis, c'est pas moi qui ai créé, ainsi soit. Et je n'ai plus les baguettes, je n'ai plus les bâtons, je n'ai plus... voilà. Et je me retrouve à une création par défaut, et je dis, ben voilà, merci, c'est agréable, c'est très bon, et c'est toujours ma création. C'est l'illusion de plus avoir le pouvoir qui fait une création par défaut, enfin, je ne vais pas vous découvrir ce truc, mais acceptez votre responsabilité dans chaque part de votre vie, vous verrez le pouvoir réapparaître dans votre vie. Vous pourrez à nouveau diriger les conditions et les circonstances parce que vous avez accepté les autres. Si je passe la moitié de ma vie à être victime du monde, de la vie et des autres, ben je passe mon temps en fait à renier ma propre divinité, à renier mon pouvoir. Et c'est pas étonnant que je puisse plus créer en conscience, délibérément, les situations que je veux voir apparaître dans ma vie. Merci à tous. Merci. Merci.